Madame, Messieurs, bonjour à tous, bonjour à vous. Bienvenue à l'instant sur les antennes d'Equinox Télévision. Jour de deuil, jour difficile, jour inacceptable pour beaucoup d'entre nous. Jour compliqué, vous le savez, nous rentrons là dans le dernier voyage que nous allons consacrer à Florazé, qui plus que jamais a été proche de nous, qui plus que jamais a partagé avec nous les grands moments de la profession, qui plus que jamais a partagé avec nous les grands moments de sourire, qui plus que jamais a partagé avec nous ses joies, ses peines et ses douleurs. En ce 7 mai, nous lui consacrons les 2 grandes éditions de 10-12 le Zénith pour lui dire de l'endroit où elle est que plus que jamais, elle sera portée dans nos cœurs. Pour lui dire en même temps tout l'amour que nous avons pour elle et lui dire merci pour le sourire qu'elle a toujours sur nous donné. Aujourd'hui, c'est 7 mai 2020. Commence le dernier voyage de Florazé qui pendant quelques années déjà était sur ce plateau et avec qui on a partagé avec vous également ces moments d'intense émotion. Vous constatez justement que la mine est serrée, difficile, dure. C'est pourquoi nous pensons que c'est un jour de deuil. C'est un jour de larmes. C'est un jour inacceptable pour beaucoup d'entre nous. Et pendant que nous y sommes plus que jamais, on aura besoin de vous pour nous soutenir dans ces moments difficiles et douloureux. Vous constaterez en même temps qu'on va faire ce qu'il y aura lieu de faire. Mais comprenez la douleur, comprenez le choc, comprenez l'instant. Merci à vous de nous retrouver. Bon Bengan, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachunumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Oui, vous avez dit des moments difficiles, des hauts et des bas certes, mais il y a également des gens dans la vie de l'humanité qui n'ont apporté que du sourire. Flora était de cela, ma fille est partie. Moi j'ai des ennemis, je le sais, parce que je donne des coups, mais il y a des gens qui ne savent pas donner des coups, qui ne peuvent même pas tuer une mouche. Flora était de cela, de cette catégorie de personnes-là. Malheureusement, ma fille est partie, mais j'ai pris un engagement, je le respecterai de toutes les manières. Nous sommes également avec vous, Charlamène Bachou. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, 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 bonjour. On est tous en émotion, madame, monsieur, constaté là. Carrie Santia, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aussi à nos téléspectateurs. On a envie d'être plus fort et on espère que vous aussi, vous réussissez quand même à trouver cette énergie qui vous permettra d'être plus fort. Mais c'est dur de savoir qu'aujourd'hui encore, on est face à la réalité du départ de Florazé, qui pour nous n'était pas qu'une collègue, c'était une sœur et pour moi particulièrement, c'était une grande sœur que nous n'oublierons pas. On ne l'oubliera jamais d'ailleurs, plus que jamais, Florazé restera dans nos cœurs. Ce n'est pas que des mots, c'est une réalité. Nous vivons avec elle tous les jours et on voudrait qu'elle sache de l'endroit où elle est, qu'elle est plus qu'importante pour chacun de nous en cette date. 13 avril, on s'en souvient justement de son départ. Et à partir bien évidemment de ce 7 mai, ce sera l'ultime départ. Que vous aussi, Dominique Audrey Oyengelek, vous supportez très mal avec nous. C'est clair que c'est une journée difficile comme tout le reste du mois, Monsieur Ngachou, où on se rend compte d'un certain nombre de choses. Comme je dis souvent, lorsqu'on perd quelqu'un, on regrette le nombre de fois où on n'a pas pu dire à cette personne combien on l'aimait. Combien de fois on regrette de n'avoir pas pu s'excuser pour toutes les fois où on s'est froissé, on a eu des petites querelles. Donc aujourd'hui, il faudrait que la mort de Flora nous parle à tous et à chacun, qu'on apprenne à vivre notre vie pleinement, qu'on ne s'accommode pas de certaines considérations parce que la vie, malheureusement, elle est courte. Donc aujourd'hui, je profite pour vous dire à vous tous, que vous m'aimiez ou pas, à ma famille, à mes amis, à toutes les personnes que j'ai pu offenser, je leur demanderai pardon et je leur dirai que je vous aime comme ça.
Nous vous aimons tous, madame, messieurs. Merci de trouver de l'intérêt, mais surtout, trouver également l'occasion de nous donner un tout petit peu de sourire. Nous croyons qu'on pourra en même temps en trouver pendant cette émission. Merci de rester avec nous et merci également de réagir sur les différentes plateformes comme vous savez bien le faire. 10-12 le Zénith ou encore Equinox Télévision. Merci. L'histoire du jour que nous allons quand même vous la raconter ce matin durement. Nous y parviendrons quoi qu'il en soit. Dominique Audrey, on se retourne rapidement vers vous. Quelle est l'histoire justement qui nous a été présentée ce matin? Je vous raconte l'histoire de Jean-Paul. Il a 35 ans. Il dit qu'il s'est marié au mois d'avril de l'année dernière. Sa femme a 25 ans. Et il a un ami de très longue date, son meilleur ami qui lui est âgé de 35 ans. Il raconte qu'au mois de décembre de l'année dernière, quelques mois après son mariage, il a découvert que sa femme entretenait une relation avec son meilleur ami. Il a su, après avoir piraté le téléphone de celle-ci, il a constaté que sa femme et son ami, son meilleur ami, échangeaient des nudes et certains messages pas catholiques du tout. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est resté tranquille. Il a décidé de se venger en silence. La fille, son meilleur ami a une fille de 19 ans qui est étudiante dans une université pas très loin du domicile de ce dernier. Il a entrepris de faire du mal à son ami en sortant avec sa fille de 19 ans. Et depuis lors, aujourd'hui, cette fille est enceinte. Et elle dit qu'elle a des sentiments forts pour l'ami de son père. Cet homme donc qui nous envoie cette histoire, qui dit qu'il est impatient que la fille de son ami lui avoue à son père qu'elle est enceinte de lui pour qu'il puisse enfin se regarder dans les yeux et gérer cette situation. Son ami a 45 ans. Donc, celui qui raconte l'histoire a 35, sa femme, elle a 25. Et maintenant, ils ont un très bon ami qui lui a 45 ans. Et la fille de cet ami, elle a 19 ans. Donc, l'ami de 35 ans sort avec la fille de son ami de 45 ans qui a 19 ans. Et elle est enceinte. Et elle est enceinte désormais. Situation compliquée. Je ne souhaiterais vraiment pas être à la place de l'un ou de l'autre. De toutes les façons, nul ne le souhaiterait, mon Bengan, surtout pas vous quand même. Comment vous analysez cette histoire ce matin? Comment on peut comprendre ça? Comment est-ce qu'on appelle déjà cette façon de vivre-là? C'est quoi? C'est des coups de vengeance en permanence? Aimer la femme de l'autre quand on sait bien que même la nature ne le veut pas? Non, effectivement, vous avez dit, même la nature ne le veut pas. Ça veut dire qu'il y a des données morales. Lorsqu'on parle du contrat social, il y a des données morales dans la société. Quand vous nous entendez souvent dire, ici Charles Amel et moi, qu'il y a des normes qu'on ne passe pas. Nous sommes là en face des gens qui ne connaissent pas les normes, qui ont un déficit de formation, d'éducation. Je dis bien un déficit d'éducation. Un déficit d'éducation. Il est interdit, même après le mariage, d'aller draguer celle qui était la femme de votre frère, de votre ami. J'ai dit interdit. C'est interdit. Vous savez que vous avez été amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux personnes qui sont liées par l'âme. Or, l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. Le corps est constitué en trois. Il y a l'esprit et l'âme qui ne meurt pas. Il y a ce corps physique qui part. C'est pour ça que nous pleurons Flora, parce que sur le plan physique, ils ne seront pas là. Mais nous qui avons la possibilité de devoir, on sera avec Flora dans l'âme. Il y en a qui seront avec elle dans l'esprit. Moi, je serai avec elle dans l'âme et dans l'esprit. Donc en réalité, elle va me manquer parce que sur le plan physique, elle ne pourra plus. C'est la même, elle ne pourra plus honorer, je ne pourrai plus honorer à certains engagements et tout. Et j'allais dire visible par tout le monde. Mais quand vous parlez d'amis, on confie les testaments aux amis. Moi, le mbok que je porte aujourd'hui, le grand-père avait confié ça à un de ses amis. Donc, ce que vous appelez amis là, ce n'est pas des amis. Ce n'est pas des amis. Donc, les amis ne se font pas ça. Maintenant, quand vous constatez donc que vous avez pris quelqu'un comme un ami qui a trahi, parce qu'on trahit l'amitié, on se comporte comment? Il y a 2 ou 3 orientations majeures. La première orientation, c'est que vous dites, là, quand on est arrivé là avec ma femme, parce que la femme aussi ne s'adonne pas à n'importe qui. La femme s'adonne parce qu'elle est engagée, à moins qu'elle ne soit violée. Mais quand il s'agit d'un engagement, ça veut dire que les deux personnes-là ne vous aiment plus.
C'est votre mort qui est proche là. Vous faites comment? Soit vous les abandonnez, mais il faut quand même parler. Dites, ma chérie, j'ai constaté que, parce qu'à première vue, on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Mais là, c'est la mort, c'est au-delà de l'infidélité. C'est la mort qui se profile là. Vous leur dites, merci, ça va. Maintenant, quels sont les engagements que vous avez pris avec votre femme au départ? Parce que c'est déjà une cause de divorce, une cause de divorce. Mais vous pouvez vous dire, les enfants, je veux dire, j'ai voulu encadrer mes enfants dans un cadre familial. Bon, à ce moment-là, de manière subtile, vous laissez de côté, vous séparez même des chambres. Donc, vous laissez, si vous étiez ensemble, bon, vous commencez à créer cette distance-là. Mais vous ne mangez plus sa nourriture de toutes les manières. Vous ne mangez plus. Mais on s'en souvient qu'il y a quelque temps ici, vous disiez que quel que soit ce que la femme ait fait, il faut manger sa nourriture. Hein. Bon, j'ai dit, oui, quand on veut réconcilier, il y a aussi les codes de divorce. Il y a des éléments que quand votre femme fréquente des marabouts, chaque fois vous venez, ça c'est quelque chose qui peut vous amener au divorce. Quand votre femme devient perverse surtout, avec votre ami, votre frère, ça veut dire qu'elle tente à votre vie. C'est une tentative d'assassinat. Vous vous séparez. On ne vous demande pas d'aller embrasser quelqu'un qui veut vous assassiner. Donc, à ce moment-là, vous vous séparez d'elle. Vous pouvez trouver un mode opératoire qui ne soit pas brusque parce que vous protégez les enfants. Mais s'il n'y a pas des enfants, ça peut être brusque. Très bien. On permet que ça soit brusque. Mais là, aller maintenant venger, comme il a dit, non, quand même, ça veut dire que lui-même, c'est un homme pervers. Et c'est pour ça que je parle de manque d'éducation, de déficit d'éducation. Vous les laissez et à la limite, vous encadrez même les enfants de votre ami en leur amenant même à ne pas savoir ce que votre papa, leur papa a fait à vous. Très bien. Donc c'est comme ça, mais c'est difficile. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est un apprentissage. On apprend. On apprend à vivre en communauté. On apprend le mariage. On apprend des choses. Parce que c'est comme vous dit ici, c'est pas seulement des récitations, c'est une école. On vous dit. Parce que c'est pour cette raison que je termine par là. Pour ces cas de situation, comment les vieux nous l'apprenaient? Oui, vous avez dit, mais vous dites, mettez le doigt dans la bouche. Quand vous mettez le doigt dans la bouche, on dit ressortez le doigt. Quand vous ressortez, on dit qu'est-ce que vous avez retiré? Vous dites, regardez la salle, vous dites rien, mais c'est comme ça. Ça veut dire que votre femme est arrivée à ce point où vous pouvez mettre le doigt dans la bouche, vous sortez, vous n'avez rien enlevé, vous n'avez rien ressorti. Vous la laissez partir. Ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas tirer de l'or là-dedans. Donc pour ceux qui veulent comprendre, qu'ils comprennent de toutes les façons. Oui, vous avez fait l'intimité. Alors, quand vous sortez normalement. Non? Voilà, on n'emporte pas ça. Donc, voilà, donc, vous dites, mettez le doigt dans la bouche, enlevez, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien du tout. Donc, on a quand même pu entendre tout à l'heure, lors de votre explication, la réaction spontanée de Karine Santia, qui, elle, plutôt jette son dévolu sur l'ami de celui, le mari cocufié, on peut le dire ainsi, qui vous semble-t-il justement qu'il a un esprit tordu, Karine Santia? Tous les hommes de cette histoire ont des esprits pervers. Tous les hommes de cette histoire. Et ce matin, la seule et l'unique victime qui est dans cette histoire, c'est cet enfant de 19 ans. Quoique, elle aussi, elle peut être coupable si elle connaissait déjà que c'est l'ami de son père. Parce qu'elle a 19 ans, donc elle est capable de choisir. L'histoire de ce matin nous enseigne une chose. Lorsque vous choisissez de vous mettre avec un homme et que vous dites que c'est votre mari, il faut apprendre à surseoir vos envies. Parce que le fait seulement de faire un test à l'extérieur peut vous amener à penser que en fait, vous êtes dans le noir depuis longtemps. Et pourtant, naturellement, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas d'autres besoins en dehors de rester dans votre foyer et prendre soin de vos enfants. Pourquoi? Parce que voilà une femme aujourd'hui qui, même si ce n'était pas physique, je ne sais pas si c'était physique, la relation extra-conjugale qu'elle avait avec l'ami de son mari, mais il y a des traces. Et ce sont des traces qui ont permis à son mari aujourd'hui de découvrir qu'en fait, je suis le cocufié dans cette histoire. Vous avez votre meilleur ami qui connaît une bonne partie de votre histoire, de vos sentiments, de vos secrets et tout. Et vous avez votre femme avec qui vous partagez votre intimité. Donc, ces deux personnes sont capables de vous mélanger et de faire ce qu'ils veulent de vous.
Donc il faut s'écarter, comme on dit. C'est pour ça qu'il faut s'écarter. Sauf que la solution prise par le mari témoigne aussi du fait qu'il a un esprit pervers. Et plus que pervers, parce que là, il s'attaque à un enfant innocent qui n'était ni au départ ni à l'arrivée de leur problème. Il faut savoir connaître vos ennemis. Bon, on le dit souvent sur ce plateau. L'ennemi de cet homme n'est pas la fille de son ami. Pas du tout. Il s'est trompé d'ennemi. Et maintenant, ce matin, il dit qu'il veut qu'il sache, que son ami sache que c'est lui le père de l'enfant qu'attend sa fille. Il aura quel plaisir après? Parce qu'après avoir jubilé 1-2 mois là, il n'y aura plus rien. Hein. Et lui-même, il va détester cet enfant qui va naître de cette relation. Donc, il ne pense pas qu'il est en paix. Il n'est en paix avec personne. Dominique Audrey, vous le renchérir sur la question? Il a dit que son ami prendra sa femme et lui prendra la fille. C'est du n'importe quoi. Parce que dans les familles, en tout cas les familles que je connais, les amis sont comme des frères. Les enfants se voient généralement soit comme des cousins, soit comme des frères. Du coup, les enfants qui ont grandi ensemble, c'est pour ça qu'on parle de génération. Les gens qui ont fréquenté ensemble finissent souvent par avoir les enfants qui ont généralement le même âge. Et du coup, ils se connaissent, ils se fréquentent. Et ce qui fait que à un moment donné, ils se voient comme des sœurs. C'est difficile de voir que l'enfant de votre ami se marie avec votre fille parce que là, ils ont pris l'habitude de se considérer comme des sœurs. Donc, cet homme-là est dans une pratique incestueuse. On va me raconter tout ce qu'on veut me raconter, mais là, c'est de l'inceste. D'une autre manière, mais je vais vous dire ce matin que cette fille, j'ai dit bien, si elle savait, si elle connaissait l'ami de son père et qu'elle s'est embourbée dans cette histoire, ça veut dire qu'elle aussi, elle est pour quelque chose. Est-ce qu'il n'aurait pas eu assez d'artifices pour mieux la séduire? Et même, vous pensez qu'on n'a pas les artifices pour séduire? Vous pensez que les mamans qui ont fait 40 ans dans les mariages n'ont pas d'artifices pour être séduits par d'autres hommes? Que les hommes là ne savent plus parler? Ils savent parler, mais le fait est que quand vous avez déjà des responsabilités, vous faites le choix du plus important. D'accord. Point de vue de Karine Sontia ce matin, nous nous tenons vers vous, Charles-Amel Bachou. Histoire d'hommes cocufiés, histoire d'enfants qui rentrent dans une relation avec l'ami de papa. Il y a de l'embrouille un peu de partout. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce type d'histoire? Comment on peut amener chacun à s'en écarter et à retrouver, dans la mesure du possible, une certaine lucidité? En respectant les 10 points essentiels des règles de l'amitié. C'est 10 points chez les Bantous. On a très peu de temps. J'ai dit c'est 10 points. Le premier point, pas de visite en l'absence de l'homme. Premier point. Deuxième point, pas de numéro de téléphone de l'ami dans le téléphone de la femme. Pas de confidence entre la femme et l'ami. Pas de présent ou dépannage de quelque forme que ce soit à la femme de l'ami. Que ce soit en présence ou en absence. La femme confie tout à son mari. La femme n'est que la copine de l'ami, de la femme de mon ami. C'est tout. Vous respectez ça, vous n'aurez pas de problème. Je suis désolé. D'où vient-il que je ne suis pas là, tu viens chez moi? Le même jour, j'ai l'information, je te vis. Vous croyez? D'où vient-il que ma femme me dise que tu l'as appelé? En fait, l'une de mes épouses dit que tu l'as appelé. Je te vis. D'où vient-il que tu ne suis pas là, tu es passé les 5 sacs de riz ou des bonbons? Je te vis. Non, je suis désolé. Tout passe par moi. C'est moi la couronne entre toi et ma femme, pas toi. Non. La personne qui est habilitée a dit notre femme, c'est mon frère. Oui, même moi, monsieur Ngachou, je ne peux pas dire que quand on vient, on dit que comment va notre femme? Frappez-moi à ce moment. J'ai des mauvaises intentions. C'est à mon frère que je dis comment va notre femme. Parce qu'il n'est pas là, je lave. Je ne suis pas là, il lave. Oui, comme on dit traditionnellement, c'est notre femme, c'est la femme de la famille. Il faut respecter ces choses. Le plus grave de tous les mal qui a été commis, c'est vis-à-vis de la jeune fille de 19 ans. Cette jeune fille a son avenir devant elle et ils ont l'avenir derrière eux. Tous les trois ont l'avenir derrière eux. Cette jeune fille a l'avenir devant elle. Parce qu'ils ont posé le pas ultime, le mariage. Ils ont déjà scellé. L'homme de 45 ans est scellé. Le gars de 35 et la fille de 25 ans sont déjà scellés. Donc ils ont la vie derrière eux. La jeune fille, elle a l'avenir devant elle. Il y avait qu'un enfant aussi dans le ventre? Non, je dis elle a l'avenir devant elle. Je clôture en disant que les 4 sont victimes d'une seule chose. C'est ce que tu aimes qui te tue. La jeune fille de 19 ans voulait le bling bling. C'est ça qui l'a tué.
L'homme de 45 ans aimait le sexe. C'est ça qui l'a tué. Le jeune garçon. Donc, c'est ça, c'est ce que tu aimes qui te tue. La vie est claire là-dessus. C'est ce que tu aimes qui te tue. Montez, vous descendez. Vivant au moins, vous me donnerez raison. C'est ce que vous aimez qui vous tue. Donc, dans le cas, si on va dire que c'est une rancune. C'est une vieille rancune qui a été remboursée. Je suis désolé, je vous le dis simplement. Donc vous estimez que c'est une vieille rancune de l'homme? Oui. C'est une vieille rancune qui a été remboursée. Je constate que c'est une vieille rancune qui a été remboursée. Vous savez, quand vous marchez avec vos amis, monsieur Michel Ngachou, pendant que vous êtes en train de boire, quelqu'un convoite une fille. Vous convoitez la même fille. Après, la fille arrive, elle s'assied. Celui qui l'a convoité le premier, c'est Charles Armel. Oh, Charles Armel de Kinon. Elle oublie le gars. C'est sur Charles Armel qui est tombé. Je préfère prendre mon exemple. Oh, Charles Armel. Elle oublie. Le gars dit non, bon, Charles Armel, c'est toi, vas-y. Mais rassurez-vous, il garde ça. Il garde ça en vous, en lui. C'est la raison pour laquelle on dit le pot de fer et le pot de bois ne marchent pas ensemble. Mieux vaudrait fonctionner seul. Mais comme le principe de l'amitié, bon, on l'a dit, les amitiés sont dévoyées aujourd'hui. On n'a pas d'amis, on n'a plus d'amis. C'est le carrefour. Ça commence au carrefour, ça finit au carrefour. C'est tout. Est-ce dit que dans cette histoire, on ne peut rien réparer, on ne peut rien résoudre, on ne peut rien faire? C'est tellement grave que j'ai même peur que le poison va sortir. Vous savez comment on règle ça? Ou comment nous, chez nous les Bantous, on règle ça? Monsieur Ngatou, je sais que vous sortez avec ma femme. Je fais tout. J'attends qu'il y ait un dé au village. Je vous invite, on va au village. Que ce soit chez vous ou chez moi. Quand on arrive, je dis, allons boire le vin blanc. Pour vous servir le vin blanc, je porte la jerrycan de vin blanc, je mets sur mon genou droit. Suivez bien, je prends, je mets sur mon genou droit. Je penche, je vous sers et je vous donne. En buvant, vous mourrez. Ou je partage la cola, je le dis à mon officier, ou je partage la cola avec vous. Vous partagez la cola avec l'homme dont vous êtes en train de prendre la femme. Consciemment, c'est compliqué. C'est comme ça qu'on meurt dans vos villages. Je le dis aujourd'hui parce que beaucoup de personnes le savent. Je dis, voilà l'acte, je pose sur mon genou droit et je vous sers et je vous donne à boire. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans le village, il y a un seul chapeur. On parle d'un seul chapeur, une seule personne qui sert. Lorsque quelqu'un pose l'acte et sert à son ami, le même jour, dans le même endroit, on cherche à régler le problème parce qu'on sait qui attend. Ce n'est pas la substance qu'on a à l'intérieur. Donc je dis, il n'y a rien à faire. Donc on va comprendre, c'est très codifié. Hein? C'est très codifié justement cette façon de faire des choses-là. Surtout de réparer ce type de soucis. Allez, on va rapidement. C'est une école. Oui, c'est une école justement africaine, respectable, honorable et qui a également ses grandes qualités. Dominique Audrey Oyengeleng, vous nous ramenez l'histoire également. On veut bien comprendre. Lorsqu'on vous la racontait, lorsque vous la lisiez également pour celui ou celle qui vous l'a renvoyé, vous vous demandiez quand même comment est-ce qu'on peut solutionner ça? Oui, j'ai essayé de retourner. Il y a une éventualité, il y a quand même une sortie de crise dans ce type de situation? Non, qui chasse sa femme? Ouais. Il va la chasser. Moi, je suis d'accord pour qu'on la chasse. J'ai discuté avec un homme un jour qui m'a dit, si ma femme me trompe, je vais me séparer d'elle pour la simple raison que lorsqu'elle saura que je sais, avec son amant, ils peuvent m'empoisonner pour que je ne sois même plus un obstacle pour eux. Donc, bêta, elle prend sa route et ils continuent leur relation. Aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on soit honnête et qu'on reconnaisse que le désir de vengeance, tout le monde l'a au moins une fois dans sa vie. Il y a des gens qui nous blessent, il y a des gens qui posent certains actes, ont certaines attitudes qui suscitent en nous une sorte de courroux qui fait qu'on a envie de se révolter, on a envie de se protéger. Malheureusement, ces personnes vindicatives-là posent des actes et réfléchissent ensuite et se retrouvent avec des regrets et des remords. C'est pour ça justement que Confucius disait que avant d'entreprendre un voyage vers la vengeance, il faut prévoir 2 temps. Parce que ce soit la personne qui veut se venger, que ce soit la personne vengée, les deux ont à perdre. Aujourd'hui, dans l'histoire, moi je suis peinée parce que malheureusement, les jeunes filles aujourd'hui, comme M. Mbachou l'a dit, ont les longs yeux. Moi, j'ai du mal avec des filles qui sortent avec des hommes d'un certain âge. Vraiment, on dira ce qu'on dira, mais je trouve que c'est maladroit. Je vais vous dire pourquoi. Quand je grandissais, ma grand-mère m'a dit, ma chérie, Mbombo, je ne te conseille pas de sortir avec un homme qui a déjà tout. Parce que cet homme-là a eu une femme avec qui il a tout construit. Toi, il va juste t'utiliser momentanément. Donc, il vaudrait mieux pour toi de te mettre avec quelqu'un et de construire ce que tu veux avoir.
Cette jeune fille aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'après que tout soit découvert, l'homme se rabiboche avec sa femme. Et elle va se retrouver comment? À 19 ans avec un enfant, elle va devoir arrêter ses études pour s'asseoir et s'occuper de cet enfant, malheureusement. Et on a même se demandé comment son grand-père, le grand-père de l'enfant, regardait. Oui, voilà, mais c'est son petit-fils. C'est son petit-fils. Donc il faudrait... Les hommes qui vont avoir des relations intimes avec des femmes sans se protéger, parce que ça, c'était intentionnel. C'était bien intentionnel qu'il l'a fait et ce n'est pas bien. Est-ce qu'il a pris le temps de s'assurer qu'il n'allait pas rendre cette jeune fille malade ou bien inversement? Non, il ne l'a pas fait. Son père aussi a fait du mal. Oui. Son père, le mal des parents tombe sur les enfants. Ça, c'est un précepte bantou. Tout le mal que vous faites, vous, aujourd'hui, aux enfants des autres, attendez-vous que vos enfants vont payer. D'une quelque manière que ce soit, ils payent parfois de la manière la plus dramatique qu'il soit. Regardez les enfants des anciens riches. Il se dit des gens qui ont acquis la richesse dans ce pays. Regardez comment ils sont en train de finir. Je peux vous prendre des exemples. Regardez comment ils sont en train de finir. C'est comme ça. Donc, comment on arrange ça? Un instant, Dominique Audrey. Et quand c'est comme ça sur la mail, est-ce qu'on peut couper? C'est une malédiction. On ne peut pas couper. On ne peut pas je dis on ne peut pas couper. Vous avez vu comme moi ce qui s'est passé. C'était sur la toile. On peut le citer. Jean Fauchivet. Vous avez vu ce qui s'était passé avec ses enfants, avec ses fils. Je ne dis pas ça parce que je veux jeter de l'opprobre. Ils sont nombreux. C'est de la manière avec laquelle vous vivez. Vos enfants payent. Merci. Faites tout pour être bien dans la vie. Voilà, oui, je vais terminer en disant que la meilleure vengeance, vraiment, dans la vie, la meilleure vengeance est l'absence de vengeance. Souriez à la vie, soyez simplement heureux. Et les personnes qui vous ont fait du mal se rendront compte de leur erreur et ils vont se raviser. Ça ne sert à rien. Vous engager dans une vengeance, c'est vous mettre dans une sorte de prison. Rapidement, Salamel Bachou. Oui, mais monsieur Michel Ngachou, dites aussi aux hommes, arrêtez, lorsque vous êtes chez vous, en train de vous reposer, et que vous avez votre femme qui vient s'asseoir pour dire que ton ami a réussi, n'est-ce pas, ton ami a fait, voilà ton ami, frappez-la bien. Pas le dikoukumbambok, je vous dis, frappez-la bien. Lorsqu'elle commence à dire... un encouragement? Tu ne peux pas faire comme ça. Un encouragement. Oui, pour vous dire que, mais attends, mon père, voilà ton ami tel qui a comment il a fait. Il a fait telle chose. Aujourd'hui, il a de grandes entreprises. Pourquoi tu ne peux pas faire comme lui? Ce n'est pas forcément péjoratif. C'est quand même vrai. Non, ce n'est pas un engagement, ça crée plutôt l'envie. Chaque couple a son règlement intérieur. Et ses réalités. Et ses réalités. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, madame, messieurs. Merci, Charles Amel, Bobo Bengan, Karine Santia, Dominique Audrey, pour ces différents points de vue, mais vous aussi qui nous regardez ce matin, que vous explique cette histoire? Comment peut-on trouver une solution? Oui, effectivement, dans cette histoire du jour, est-ce que vous avez une éventuelle solution? On vous attend sur les différentes plateformes 10-12 le Zénith ou encore Equinox Télévision. N'hésitez pas de nous laisser un message sympathique à travers le numéro qui s'affichera en bas de l'écran. À travers celui-ci, vous allez effectivement interagir. Tout de suite, madame, messieurs, bien évidemment que nous sommes tous en colère. Vous le savez, ces éditions sont largement consacrées à Florazé. Nous sommes en colère parce qu'elle n'est plus là. Nous sommes en colère également de son absence. Nous sommes en colère parce que physiquement, on ne pourra plus se parler, rire et se donner tout ce qu'on a de vrai et de beau. Mais ça nous empêche quand même d'aller voir ce que nous propose Charles Amel Bachou ce matin dans le cadre de la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la disparition des programmes de désinsectisation et d'ératisation dans ce pays. Dans les années 70 à 80, il était inscrit dans tous les programmes des mairies qu'on devait vivre, que chaque zone devrait vivre 4 campagnes de désinsectisation et d'ératisation. Campagnes qui étaient suivies bout en bout par les différents maires. À côté de cela, il y avait ce qu'on appelait la journée citoyenne, où il était strictement autorisé à tout le monde de faire de la propreté, commençant par son domicile.
À ce programme était ajouté en fin d'année l'obligation pour tous ceux qui avaient des domiciles aux abords des routes de mettre la peinture blanche pendant les fêtes du 1er mai, les fêtes du 20 mai et les fêtes de fin d'année. C'était une obligation et cela a été respecté. Où est passé ces différents programmes? D'ailleurs, à quand remonte la dernière campagne de dératisation et désinsectisation dans les principales villes de ce pays? Si vous l'avez oublié, celle de Douala remonte en 2012, soit il y a 8 ans où cette dernière campagne a été respectée après avoir évolué en dents de scie. Allez donc voir les carnets comptables. Vous comprendrez comment on fait pour acheter des véhicules. On aurait dit que les mairies ont signé un contrat avec les laboratoires pharmaceutiques, histoire de laisser les moustiques et les rats faire leur chemin, faire leur sale besogne, parce qu'ils voudraient engranger des fonds à cause du traitement du paludisme. Comment comprendre que rien ne fonctionne plus dans ce pays? Comment comprendre que le peuple camerounais, par l'entremise de son chef, a été inscrit à l'école de la débrouillardise absolue? Comment comprendre que la guerre aux rongeurs soit ouverte dans toutes les principales villes de ce pays? Yaoundé, Douala, Bafoussam, on ne peut plus rester 10 minutes dehors, que dis-je, 5 minutes à l'air libre, on est agressé sur toutes ses formes. Ce n'est pas l'argent qui manque, ce n'est pas les produits qui manquent, c'est la mauvaise volonté. Comment comprendre qu'un secte errant d'une grosseur effrayante faufile en file indienne dans les rues et rigole sans aucun étonnement des riverains désormais habitués à la présence de ses voisins d'un autre genre? Connaissez-vous seulement les dégâts qu'ils occasionnent dans les domiciles, les boutiques, les magasins, les boulangeries et j'en passe? Combien de fois sommes-nous allés dans une boulangerie et avons vu des souris qui se faufilent entre les pains? Combien de fois sommes-nous allés dans une boutique et avons-nous aperçu, on nous a vendu un mambo qui avait été rongé, on nous a vendu un bonbon qui avait été sucé, histoire de parler, boîte d'huile, boîte de conserve percée, des seaux de beurre complètement hors d'usage parce qu'ils ont rongé. Savez-vous que les rats présentent un danger considérable pour la santé humaine? On nous avait dit que c'était les poubelles, mais on s'est battu à enlever les poubelles. À ce jour, ils ont repris encore davantage, on va le dire, d'espace. Programme de dératisation, programme de désinsectisation, c'est grave dans nos villes, on n'en peut plus. Charles-Amel Mbachou, cette colère de ce matin est très compliquée quand même. Je ne sais pas ce qu'il aura vécu entre-temps. Est-ce qu'il vous serez allé dans un quartier où vous étiez en contact permanent avec des rats, des moustiques qui ne vous ont pas permis? À quoi? Il y a même 10 minutes seulement. À quoi? J'ai eu la chance il y a quelques temps d'aller de présenter un marais dans une des salles d'Aqua. Et ce soir, pendant cette soirée, il y avait tellement de moustiques que je me suis demandé au disjockey, mais comment il y a tellement de moustiques dans cette salle? On m'a dit, monsieur, vous êtes à Aqua. J'ai passé la nuit à l'hôpital à Kentini. Si j'enlève ma chemise, si vous allez voir mon corps. Oh là là. Madame, monsieur, la colère de ce jour, certainement vous qui nous regardez ce matin, vous viviez d'ailleurs ces réalités, que ce soit effectivement dans une boutique ou encore dans un supermarché ou même dans des hypermarchés, peut-être il n'y en a pas encore au Cameroun, mais il y a des réalités quand même avec des rats qui sont rencontrés partout dans les rues. Les moustiques, c'est très compliqué. En parlant encore ici, il y a quelques jours, des centres hospitaliers et surtout des formations sanitaires où on retrouve là-bas des moustiques, comme on a aimé à le dire, de 36 ans, Charles-Amel Mbachou. En tout cas, bon Bengan, il y a quand même lieu de comprendre que les mairies aient des missions et que ce programme, comme Charles-Amel a très bien dit, depuis 2012, ce qui d'ailleurs a fonctionné en dents de scie, qu'aujourd'hui, qu'on n'en parle plus, que fait-on de ce budget-là? En passant, le budget, c'est 50 millions. Par mairie. 50 millions pour la ville. Pour la ville. La ville, oui. Suivant la grosseur de la ville. Pour doit rester 50 millions. Merci. On n'en parle plus. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Plan de détournement de deniers publics? Non, vous savez, c'est un programme global. Je veux dire, la gestion est catastrophique sur le plan global.
parce que le programme de dératisation intégrait un vaste programme qu'on appelait Journée nationale d'investissement humain. Nous, il y avait un diminutif, on disait seulement Journée nationale. Mais il était question, dans des années 60-70 et au milieu des années 80, qu'il y avait une journée où on faisait la propreté partout au Cameroun. Partout au Cameroun. Bon, on laissait les élèves aller à l'école en période de classe et tout, mais tout le monde allait défricher les abords de la route. Il a parlé tout à l'heure des toilettes. On venait contrôler. On venait. Donc, l'hygiène était d'abord enseignée à l'école. Je ne sais pas si on enseigne encore l'hygiène à l'école. C'est que la société s'est complètement délitée. Nous n'avons plus de socle sur lequel la société camerounaise est basée. Nous n'avons plus de base, si vous voulez que je m'exprime ainsi. Tout a été dévoyé. Donc tout d'un coup, on commence à piétiner les lois et les règlements de la République. On institue des pratiques, des œuvres qui deviennent, la règle. Et pour emprunter les propos du professeur Monondiana, on a normalisé l'écart et on a écarté la norme. C'est ça parce que ce programme d'investissement humain intègre que, comme aujourd'hui, on vous dit on ouvre les boutiques à 11h, mais tout le monde vient faire l'investissement humain, curer les caniveaux, faire un certain nombre de choses de propreté, liées à la propreté. Et, comme il a dit Charles Hamel, la commune qui a le budget, vient donc dératiser, vient pulvériser. Il y avait des produits là qu'on pulvérise pour tuer les moustiques, pour tuer les rats, il n'y avait même pas de chiens errants. Ce n'était pas possible, même dans nos villages. Moi qui aime souvent élever les chèvres, parce que nous en avons dans notre tradition, voilà, des cérémonies traditionnelles, on m'interpellait chaque fois qu'un de mes boucs, une de mes chèvres coupait la corde et allait brouter dans le champ de quelqu'un. Je suppliais, voilà. Donc je n'utilisais pas mon statut de bon porteur. Je dis non, je suppliais parce que je savais que j'étais en erreur. J'ai dit non, vraiment, voilà. Et je les mettais dans un enclos. Donc, la désorganisation de notre société, poser la question au renouveau. Mais chaque fois, on va dire qu'Equinox ne voit que ce qui est mauvais. Equinox dépeint la société telle qu'elle est. Et bien évidemment, sur ce point, Bonbon Bengai, c'est tellement flagrant ce que vient de déclarer Charles Hamel avec cette colère-là. On n'a plus de programme. Si on regarde entre 2012 et 2020, ça fait 8 ans, et qu'on fasse 50 millions fois 8, on est pratiquement à 400 millions de francs CFA. Je me trompe peut-être, Charles Hamel. Ça, c'est seulement pour Douala. Allez voir pour Yaoundé, parce que Yaoundé n'est pas... Allez voir pour Bafoussam. Allez voir pour Béato. C'était un programme national. C'était pas un programme, c'était un programme national. C'est un programme national. Le programme de désinsectisation, de dératisation, c'est un programme national. Ça va. Et même que vous attendez Moutmout, il y a des produits qu'on versait sur la Sanaga pour qu'il n'y ait pas de Moutmout. Oui, avec la cécité des rivières. Avec la cécité. C'était un programme national, on l'appelait journée d'investissement humain. Donc, l'enfant, quand il commence à avoir un peu de conscience, là, 3 ans et demi, 4 ans, il sait que généralement, papa et maman vont là-bas. Même à l'école, on lui apprend l'hygiène. Donc, lavage de mains, là, nous, on est né dans ça, comme on dit au quartier. Vraiment, Carré Santia, je crois qu'il y a quand même de quoi être en colère. Lorsqu'on entend justement ce retour dans le passé, ce qui se faisait par le passé, et ce programme national qui a été initié pour désinfecter, on va le dire ainsi, et surtout dératiser les communes et des villes du Cameroun, et qu'on en soit nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que ce n'est même pas l'une des raisons de la montée flagrante même du paludisme, parlant peut-être du cas des moustiques qui sont plus que jamais présents dans nos quartiers? Oui, c'est la montée parce que nous vivons au quotidien avec les détritus. Et pourtant, la dératisation et la désinsectisation permet notamment d'éloigner au milieu des hommes ces animaux qui sont très nuisibles, à la fois pour l'environnement que pour la santé.
Les rats sont des propageurs de maladies et se déplacent avec des parasites. Ce qui fait que se déposer quelque part et qu'un enfant vienne s'asseoir ou jouer à côté peut donner à cet enfant des maladies liées peut-être à des allergies, par exemple. Et il y a des pestes, par exemple, qui ont été notamment beaucoup plus propagées par les rats. Ce n'est pas nouveau. C'est pourquoi vous voyez que dans les laboratoires, ce sont les rats qu'on utilise pour faire des expériences. Et puis, il y a même les leptospirose. La leptocirrhose. Voilà. La leptocirrhose. La leptospirose. Voilà. La Leptospirose. C'est Très une bien. maladie aussi qui est causée par ça, des fièvres de morsure, fièvre hémorragique. Et les rats souillent les aliments. Que la leptospirose, c'est les souris et les rats qui viennent sur les canettes. Ils font pipi sur les canettes. Oui. Les canettes de bière, les canettes de jus. Donc lorsque vous venez, c'est comme ça que ça s'attrape. Lorsque vous venez, vous allez à la boutique, vous payez. On vous donne toujours le mouchoir. En fait, le mouchoir, c'est pour nettoyer parce qu'il y a ces animaux. Vous avez dit qu'on vous donne toujours? Non, j'ai dit. On devrait. On devrait. Donc, quand vous ouvrez, vous consommez à l'immédiat, vous pouvez attraper la leptospirose. Très bien, Karim. Vous voyez que dans un pays normal, le travail de la dératisation est un travail décentralisé qui appartient aux mairies. Dans les pays normaux où on parle de véritable décentralisation. C'est la mairie qui est chargée de faire curer les égouts au Cameroun. Je ne sais pas s'il y a les égouts. Alors, c'est la mairie qui est chargée de débarrasser les populations des bacs à ordures pour éviter que ces bacs ne soient attirés par des rats. Parce que le rat ne vit pas où c'est propre. Il aime là où il y a de la saleté. Donc, il va se déplacer à chaque fois où il y a des égouts. Et vous voyez que nos bacs au Cameroun sont exposés, ouverts en plein air et parfois au milieu du quartier. Parfois en pleine chaussée. En pleine chaussée. Ça veut dire que les enfants peuvent y passer, les rats facilement y vont, ils quittent de là, ils vont dans les maisons, ils quittent de là, ils vont dans les cliniques qui sont juste près. Donc, vous voyez qu'on est tous exposés. Et dans un pays normal, la déracinisation des espaces publics doit être un travail qui est au moins fait 2 fois l'année. Je dis 2 fois, non, chaque 6 mois. Au moins, je dis dératisation et désinsectisation des espaces publics. C'est au moins 2 fois l'année. Dératisation. Je ne parle pas de désinfectation, hein. Je ne parle pas de dératisation. Parce que ce sont des animaux qui, lorsqu'ils sentent qu'il y a un abandon de la propreté, s'approchent. Et du coup, chez nous, c'est facile pour eux de s'intégrer. Parce qu'autour de nous, on ne voit que des bacs à ordures. Et vous avez même des espaces où on fait les dépôts d'ordures qui sont exposés. Et on ne fait pas grand-chose pour pouvoir réguler la situation. Dans certains pays, tels qu'en France, les mairies proposent des services gratuits au domicile pour dératiser les maisons. Parce que si on constate parfois que dans une maison, il y a eu des rats, ou dans une boutique, dans un magasin, quelqu'un a trouvé des rats, je vous assure, le scandale, la première personne à avoir vu ces rats-là, je vous assure, vous allez tout faire, mais on va d'abord sceller. Ça va faire au moins 3 mois de temps qu'on vient faire des inspections, et que finalement, la mairie trouve que vous pouvez déjà commencer encore à ouvrir votre magasin, mais ça va vous faire de la mauvaise publicité pendant au moins 3 ans. Pour que vos clients commencent encore à vous faire confiance. Donc, imaginez ce que ça coûte d'avoir des rats dans des espaces publics. Par exemple, au marché, il y a des rats, mais c'est grave. C'est comme si on entretient les rats, on élève les rats, on les nourrit, ils vivent là-bas. Ils sont toujours trop gros. Donc, quand je vous entends parler, il y a un quartier là, Douala, où on déverse les ordures. Je pensais que vous allez parler de Tinga. Tinga à Yaoundé est en train de battre les records. Le quartier Tinga à Yaoundé. Tinga à Yaoundé bat les records. Il faut bien comprendre à quel niveau Tinga. J'ai cru que vous allez parler. Il y a un Komkana. Parce que je savais que vous allez protéger Tinga. Non, il y a un Komkana. Parlons bien. Non, on ne peut plus parler de Komkana parce que partant de Komkana jusqu'à Mokole Lobby, c'est le même réseau. C'est le même. Jusqu'à la briqueterie. Voilà. Tinga à haut. Je parle de Tinga Tinga à haut. haut. Très bien. En tout cas, on espère que M. Aïssi a compris que Tinga est en train de battre les records à Yaoundé en ce moment. Alors, Dominique, je voulais quand même dire, avant de donner la parole à Dominique Audrey, que lorsque je vous entends donner ces explications sur ce plateau, il y a cet endroit dans la ville de Douala où on dépose, où on déverse les ordures. Je crois que c'est à 14. Non, c'est à côté du génie militaire. On a bien envie de se demander comment vivent les populations de ce côté, parce que certainement c'est... décharge. Oui, la décharge. Certainement, il y a des moments où même les militaires du génie militaire voulaient déménager. Ça sentait tellement bon que, bon, voilà. Il est à côté du lycée et tout.
Dominique Audrey Yengelek, la colère du jour de ce matin, Charles Armel Bachou, s'en offusque énormément de l'abandon de la propriété qui devrait être fait dans nos communes et dans nos villes, dans nos quartiers, d'ératisation, et il parle également de désinsectisation. Alors, quelle analyse vous en faites ce matin? La colère de Charles Armel ce matin m'a replongé dans mon installation ici à Douala. À un moment, moi j'ai cru que les souris marchaient sur le mur. Je veux dire que ça se déplaçait sur les murs comme ça. Parce que vous transposez, ah bon, moi je ne savais pas que les souris se déplaçaient comme ça. Vous avez un sac où vous mettez des arachides et le sac est attaché, mais pendant la nuit, vous entendez le bruit. Lorsque vous allumez la lumière, c'est une souris qui vous saute dessus. Pop, 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 pop. J'ai été traumatisée par les souris de Douala. Je vous assure qu'au départ, j'ai cru que ma bailleresse était une sorcière. Jusqu'à je me levais la nuit pour parler à haute voix. Oh, si vous venez me provoquer, vous allez me sentir. Mais j'ai fini par comprendre que ce sont les rats, que c'est comme ça que ça fonctionne ici, malheureusement. C'est bien dommage. Aujourd'hui, on a même des gens qui finissent par être attaqués par des rats. Vous avez des rats qui vous rongent les pieds, qui vous griffent. Et il y a d'autres maladies. Oui, la pasteurellose, c'est une autre maladie. Donc, il faudrait au maximum qu'on évite les contacts avec ces rongeurs-là, qui sont des vecteurs de l'autre maladie, leptospirose, là, qu'on a énoncé plus tôt. Mais maintenant, aujourd'hui, moi, j'aimerais comprendre, même l'argent des souris, on vole. Même l'argent pour chasser les moustiques des quartiers, parce que à force d'avoir des citoyens malades dans vos circonscriptions, c'est toujours vers vous qu'on va se tourner. On aura toujours envie de dire, mais pourquoi les gens qui sont toujours à Douala, je dis n'importe quoi, Douala premier là-bas sont toujours malades, constamment malades. Pourtant, il y a des budgets affrétés. Malheureusement, au Cameroun, on n'a pas de suivi. Lorsqu'on donne des budgets pour les fonctionnements. En 8 années, vous imaginez le nombre de souris qui a mis bas dans toute la ville de Douala. Dominique, si vous voulez, donc vous venez aller à la Quintini par exemple. Bon, après, vous allez voir le nombre de rats qui vivent là-bas. Aujourd'hui, on ne se rend peut-être pas compte, mais la plupart des incendies sont causés par ces rats qui rongent les fils et après, boum, on vous appelle qu'il y a eu incendie. Malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Donc moi, qu'est-ce que je veux dire? Il faudrait que les personnes en charge des villes, de nos communes, fassent un peu plus attention. Les rats restent dans les endroits où ils sont susceptibles d'avoir à manger. Si on s'assure de faire, parce qu'à l'étranger, là-bas en France, vous les voyez tous les jours, par exemple dans les documentaires, tous les jours on ramasse la poubelle. Donc c'est un peu rare d'en voir qui se baladent partout. Vous avez parlé du pain, j'adore manger le pain, mais maintenant que vous dites qu'il y a des souris dans les boulangeries, on a des souris dans les boulangeries. Il nous avait apporté une image comme ça. Dans les supermarchés, vous ne savez pas. La situation est tellement... On peut en rire. Vous n'avez pas remporté un paquet de biscuits personnels. On peut en rire à un moment donné, mais ces critiques, il y a même de la dangerosité, justement, cet abandon. Non, mais c'est dangereux. Il faudrait qu'on ait des contrôles d'hygiène. Je vous dis que même les croissants, je suis obligé d'employer, parfois c'est des expressions, c'est involontaire, mais les croissants, parfois, vous retrouvez que ça a été rongé par des cancrelats. Je parle vraiment simplement, ça a été rongé. Oui, parce que les gens ne respectent pas. On va dire que sauve-toi, le ciel te sauvera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais je peux vous dire, monsieur Michel Ngachou, que quand vous regardez les fonds qui sont décaissés pour gérer un ensemble de choses. Avant de transiter, ils ont créé ce qu'on appelle la lutte anti-vectorielle. Lutte anti-vectorielle. Parce qu'ils ont changé ces appellations. C'est devenu la lutte anti-vectorielle. Oui, dans la lutte anti-vectorielle, qu'est-ce qu'on met En tout cas, merci à vous. Merci pour ce point de vue autour de cette colère du jour, madame, messieurs. Nous allons, avec vous, ce matin, marquer une pause et par la suite, on se retrouvera. On sait qu'il y a pas mal de messages que vous nous laissez. Continuez à nous écrire en tapant simplement sur Facebook 10-12 le Zénith et encore. Vous regardez l'émission en direct sur Equinox Télévision. Voilà, à travers le fil d'actualité de cette page-là. Laissez-nous vos commentaires. Nous allons les lire avec Karine Santia qui va prendre du plaisir à les sélectionner pour nous. Une pause et on se retrouve, mais surtout, grand hommage à Florazé.
Nous l'apprenions de la façon la plus dure. Depuis hier soir, Flora Zé n'est plus. Elle a été emportée par la faucheuse et les réalités sont troubles. Non seulement pour vous qui l'aimez, pour vous qui la connaissiez et pour nous qui partageons toutes nos journées avec elle. De toutes les façons, c'était un plaisir de savoir que vous êtes de toutes les façons devant votre petit écran ce matin, au-delà des témoignages, au-delà de quelques clins d'œil. Vous serez bien sûr priés, madame, monsieur, pour le message. Qui aurait cru qu'en ce moment précis, on serait tous en train de pleurer. Ta présence nous manque, ta bonne humeur, le vide que tu laisses, Flora. Militante patriote, tu étais ma belle. La beauté de l'Afrique t'importait, tu nous manques à tous. Flora va, Flora va, Flora va en paix. Va en paix, va en paix. Flora, va en paix. Va en paix. Que la terre de nos ancêtres soit légère. À Flora, adieu. Allons bandé, maman te pleure, tu es parti sans pouvoir nous laisser un mot. Le showbiz te pleure et la famille en larmes, on n'arrive plus à trouver les paroles, les mots. La gratitude, tu veux laisser à qui? Tes projets, tu as laissé à qui? Tout ce monde, tu as laissé à qui? À Flora, oh, t'es parti à vie. Walik mon wetamo, wakeve, walik nda boretam, à Flora, Ton départ nous attriste. T'as laissé tes proches et tes amis. Vrai qu'il était si tôt pour repartir, mais le Seigneur en a décidé ainsi. D'autres n'en reviennent pas car les larmes refusent de sécher. Que peut-on faire à part prier? Le mal est trop profond pour oublier. Je demande qu'une chose, que le repos te soit accordé. Misé ne sera plus pareil. La vie à la radio télé ne sera plus pareil. Walik Pia Ezae. La vie de ta fille oh, ne sera plus pareil. La vie de ta maman oh, ne sera plus pareil. La vie de ton papa ne sera plus pareil. La vie de la famille ne sera plus pareille. La vie à la radio télé ne sera plus pareille.
Walikbia Ezae. Maman te pleure, tu es parti sans pouvoir nous laisser un mot. Le showbiz te pleure et la famille en larmes. On n'arrive plus à trouver les paroles, les mots. Black attitude, tu veux laisser à qui? Tes projets, tu as laissé à qui? Tout ce monde, tu as laissé à qui? La Flora, oh, t'es parti à vie. Walik mon wetamos, wakebe, walik nda boretam. La Flora, Flora, wakebe, a Flora Flora, Flora ne se réveille plus. Wakebe, Ton départ nous attriste. T'as laissé tes proches et tes amis. Vrai qu'il était si tôt pour repartir, mais le Seigneur en a décidé ainsi. D'autres n'en reviennent pas car les larmes refusent de sécher. Que peut-on faire à part prier? Le mal est trop profond pour oublier. Je demande qu'une chose, que le repos te soit accordé. Ne sera plus pareil. La vie à la radio télé ne sera plus pareil. Walikbia Ezae. La vie de ta fille oh, ne sera plus pareil. La vie de ta maman oh, ne sera plus pareil. La vie de ton papa ne sera plus pareil. La vie de la famille. Croyez-nous, madame, messieurs, nous sommes sans voix sur ce plateau et puis vous pouvez comprendre, on cherche les mots quand on regarde un pareil clip. Et c'est très dur. Le premier message, j'ai rendu visite un jour à un malade à la Quintini de Douala. Je n'ai pas fait 30 minutes et j'ai dit à mon malade de changer d'hôpital vu qu'étant là-bas, il ne sortira jamais avec les moustiques. Ah, c'est Fome Quintini qui nous écrit ce message. On voit des rats qui se baladent comme si de rien n'était à Bonapriso, Bonamoussadi et Koto. Pire, New Belle et Aqua, impossible de rester sur les terrasses. Le siècle moustique. Les odeurs et Tessera, Justine Gouba. Les souris du quartier Ange Raphaël sont intelligentes. J'ai fui ces quartiers, j'ai subi à tout cela. Les souris m'ont tellement mangé les pieds jusqu'à blesser. Cyril Chana. Les moustiques du Cameroun ont étudié le sens de rotation du ventilateur. Ils atteignent le Moon Taiga. Je ne suis pas une grande fan
Mais je vous aime beaucoup, mes sincères condoléances. Je suis d'accord avec toi, Mbombog. La vengeance ne doit rien apprendre, Apprenons à nous abstenir de le faire. Le silence est pire que ce genre d'acte. Par rapport à l'histoire du jour. Au CHU de Yaoundé, quand on t'hospitalise pour un mal de ventre, tu ressors avec du palu, car les moustiques là-bas sont en association et légalisés. Michael Kitoko. Vraiment, ce pays est terrible. À l'hôpital à Kentini de Douala, j'ai vu des rats se balader comme aux zoos. Mais lorsqu'on se plaint, certaines personnes nous diront que nous sommes contre le régime en place. Faut me contenir. Un autre message, les filles de nos jours aiment trop la vie facile. C'est pour cela qu'elles cherchent les hommes comme ça, déplorables. Jasmine Modja, par rapport à l'histoire du jour, au Cameroun, les souris sont nos colocataires qui ne payent pas avec nous, mais nous obligent à vivre avec eux. Hendrix Black. Alors, vous n'avez pas vu comment on désinfectait les ordures dans un marché il y a quelques jours. Les choses du Rwanda-Foukistan sont toujours seules. Ça, c'est Marie-Pascale Bongo. Quelle histoire fou. Certains Camerounais ont perdu toute notion de valeur. Comment une femme peut-elle accepter les avances de l'ami de son mari et vice-versa? Jean-Alain Pokam. Faut aller au marché de Tchong à 4 h du matin. Vous verrez le bal des souris, gros comme des rats. On dirait ils sont en réunion. Elle dit là. On a tué cette fille. Un autre message. Dans cette histoire, pour moi, tout le monde a eu tort, que ce soit la femme, les deux amis et la petite fille de 19 ans. C'est le manque d'opportunités au pays qui fait ça, parce que ici en Europe, tu fais comment pour être avec un papa de 50 ans à 19 ans. En ce jour, un prêtre m'avait dit que... Ils ne peuvent pas dire ça. Il leur demanderait de poser... On voit des images. Non, il faut leur demander de poser la question au président français. Mais bon... L'actuel président français? Oui, voilà, bon. Voilà. Il a fait un choix. Là-bas où la France est même en train de légaliser le fait que une fille de 15 ans peut avoir des rapports sexuels consentants. Et plus grave, que l'on commence à enseigner des orientations sexuelles aux enfants au niveau maternel, c'est assez compliqué. Allez, merci à vous Karine Santia pour ces messages lus pour nous et pour vous. Ce matin, nous allons bien évidemment vous le dire, si les émotions qui nous transportent sur ce plateau, vous les partagez avec nous. Plus que jamais, rassurez-vous, l'émission, comme je l'ai très bien dit à l'entame, est totalement dédiée à Florazé, qui nous quittait bien évidemment le 13 avril 2020. Et aujourd'hui, 7 mai, nous entamons également le revoir avec Flora. Et nous vous rappelons que lorsque ce sera 14 h à la morgue de l'hôpital du district de Nilon, c'est bien sûr ici à Douala, nous y serons pour la levée de corps. Une grande veillée est prévue au domicile familial à Ciseaux quartier Lorbaba. C'est bien évidemment ce soir. Le corps de Florazé prendra le chemin d'Esseux vendredi au petit matin et elle sera mise en terre samedi de ce côté. Merci. Allez, Karine Santia, rapidement, on va prendre beaucoup plus de force et rentrer dans ce qu'on a baptisé effectivement la revue des réseaux sociaux de ce jour. Karine, c'est avec vous. Ce matin, on s'intéresse au cas Ibrahim Bello. Le procès de la honte tel qu'est dicté par ses avocats. Et le tribunal de grande instance de Bafia a rendu la sentence contre l'inspecteur de police Joseph Désiré Sac et l'officier Joël Grille Bicouosier, 50 millions de francs CFA d'amende et 5 ans de prison pour l'autre et 2 ans pour l'autre. Alors c'est un sujet plus que jamais choquant. Nous avions regardé ces images en 2017, nous nous demandons effectivement qu'est-ce qui s'était passé dans ce commissariat à Ombessa. On se rend compte que après avoir pris sur elle, j'ai envie de dire, cette organisation non gouvernementale, une organisation non gouvernementale qui s'appelle Mandela Center, je pense bien, qui a pris sur elle de se constituer en partie civile. Plusieurs plaintes ont été effectivement déposées et à chaque fois que les plaintes étaient déposées, ces plaintes disparaissaient et l'ONG nécessait justement de le faire. Il aurait fallu qu'il y ait
les interventions à des niveaux plus élevés. Mais aujourd'hui, le tribunal de grande instance de Bafia a rendu son verdict. Et ce verdict-là donnerait 5 ans pour un des officiers, un inspecteur, je pense bien, et 3 ans pour l'officier, et 50 millions de francs CFA à reverser au petit Ibrahim Bello, alors que on s'attendait à 1 milliard de francs CFA versés à cet enfant pour les dommages, mais surtout que ceux-ci soient condamnés à vie. C'est un sujet quand même que vous avez suivi, Charles Amen Bachou, en 2017. Non, je voulais que vous précisiez qu'il y a eu une condamnation de 5 ans ferme pour sac et 3 ans avec sursis. Pour Cyril Big. Oui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, 3 ans avec sursis. La question qu'on se pose, c'est qui le protège? Parce qu'il va à ses occupations, il se balade, et puis normalement, il tente ce qu'il veut tenter. Qui protège ce deuxième? C'est ça la question qu'on est en train de se poser. En écoutant justement M. Fogno, qui nous a fait savoir que aujourd'hui serait quelque part au parquet de Kounou où il travaille, et quand vous rapprochez de lui, il vous dit qu'il est un fils du Sud et qu'on ne peut pas mettre la main sur lui. Comment vous expliquez ça? Alors, c'est justement là où on dit la justice a certes été rendue, mais la justice n'a pas complètement été rendue parce que c'est les deux qui avaient été retenus les témoignages, condamnés les deux. S'il faut qu'ils soient du Sud et que c'est parce que son appartenance et que la sentence soit différente, qu'on libère ça aussi, qu'on le libère carrément et qu'on donne ce qu'on a prévu donner à cet enfant. Il n'est pas une justice pour une personne et une justice pour l'autre. Soit c'est les deux, soit on les libère tous, tout simplement. Parce que là, lui, il a dit quand il est arrivé même au niveau du parquet, il disait que pourquoi on me fait quoi? Il n'y a rien, on va faire le parti comme je suis venu. Donc imaginez-vous dans quel pays on peut fonctionner où le bourreau arrive, même devant la victime, il n'a pas l'humilité. Je dis l'humilité. Et nargue la justice en même temps. Si elle n'est même pas... Nargue la victime aussi. Nargue la victime, nargue la justice. Et c'est ce qu'il a dit qui était arrivé. Donc il avait l'information. Ce qu'il a dit qui est arrivé, il a dit vous allez voir, je repars là. C'est l'autre qui va rester, je repars. Et il est reparti. Donc... Bon, Bengan, comment on explique ce type de sortie? C'est-à-dire que une justice a rendu son verdict à la suite justement de cette affaire. Est-ce qu'elle-même aujourd'hui n'est pas un peu discréditée? Parce qu'on se dit, on attend 1 milliard de francs CFA, vous revenez à 50 millions. Il faut au moins condamner ces personnes à vie dans la mesure possible parce qu'ils ont fait en sorte que le petit Bello perde tout de sa vie. Il ne fera plus jamais rien. Et d'ailleurs, on a eu l'anecdote selon laquelle aujourd'hui, le petit Bello Ibrahim serait en train de commander des beignets pas très loin des Touguébé dans un quartier. Comment vous expliquez ça? D'abord, la justice n'a pas été rendue, elle a été clémente. Pourquoi? L'accès, je n'en sais rien. C'est une condamnation à mort pour les 2 policiers. Et dit bien une condamnation à mort parce qu'il y avait préméditation. C'est eux qui doivent faire les enquêtes préliminaires pour rétablir la vérité. Quelqu'un se plaint de tel, comment on procède dans les enquêtes. Deuxièmement, il fallait condamner la délégation générale à la sûreté nationale pour laxisme, pour l'encadrement des faits. Il fallait les condamner, même symboliquement, les condamner. Autre chose, lorsque vous lisez l'ordonnance de renvoi et de renvoi partiel fait par le juge d'instruction à ici, il implique les 2 policiers et surtout le chef d'unité qui est lui n'a copé que d'une condamnation avec sursis de 3 ans. Donc ça veut dire qu'en fait toute la justice n'est pas mauvaise. Il y a des magistrats qui peuvent prendre sur eux en menant des enquêtes de dire la vérité, de dire ce qui est passé, ce qui s'est passé. Donc le juge d'instruction qui avait la charge du dossier, me semble-t-il, a fait un bon travail, appréciable. Maintenant, ses collègues qui devaient aller au jugement, ils ont été laxistes. C'est une condamnation à mort pour les 2 policiers. Et condamnation en lieu de peine parce qu'il faudrait voir à quel niveau se trouvent j'allais dire, les démarches administratives au sein de la délégation générale de la Sûreté nationale. Parce que ça aussi, il faut regarder. Est-ce que la délégation générale de la Sûreté nationale est offusquée de ce comportement de ses agents? Parce que si on commence à se balader comme ça, chacun table les mains sur la tête, maintenant on met les mains dans les poches, on regarde le ciel en sifflotant, et parce qu'on a gâté la vie de quelqu'un, bon, ça veut dire qu'en fait,
on n'est plus dans un état de droit. Et quand on n'est pas dans un état de droit, on devient un État, et l'État c'est un monstre froid. Donc on est dans l'anarchie, oui, simplement. C'est un monstre froid, on va commencer à vous maltraiter comme on veut, à vous chosifier, à vous faire ce qu'on veut, même ce qui est inimaginable. Est-ce que le cas de Bello précisément ne cache pas les nombreux cas qu'on connaît au Cameroun et qui peut-être dont on n'en parle pas? Absolument, absolument. N'eût été l'intervention de certaines personnalités, on n'aurait pas eu ce cas-ci. Bello, on n'aurait pas eu. Donc il y a plein de choses comme ça. D'abord, même ici, même en ville, on procède aux arrestations ici, un certain nombre d'exactions, et on le sait. D'abord, c'est vous qui le disiez encore dernièrement, ou alors que le coronavirus nous a amené encore à nous replonger dans l'univers carcéral. Que se passe-t-il dans les prisons? Vous allez voir, les gens meurent là-bas devant gens. Même en dehors du coronavirus, la vie, c'est inhumain. Et le problème, c'est quoi? C'est que comment le ministre d'État en charge de la justice, le garde des Sceaux, lui-même dit depuis 2015, lors de ses réunions avec les chefs de cour, il dénonce un certain nombre de pratiques dans la justice, mais on continue à le faire. Est-ce que c'est parce qu'en fait, la justice elle-même, il n'y a pas de justice pour la justice? Non. Il y a un risque qu'on devienne simplement dans un État. Et l'État, c'est un monstre froid. Il va manger ses enfants. Ça, c'est un risque. Et il ne souhaite pas qu'on s'achemine vers là. Il faudrait que nous ayons des institutions auxquelles les citoyens se reconnaissent. Là, on parlerait alors de réconciliation de l'État et de la nation. Mais si nous avons des institutions auxquelles nous ne nous reconnaissons pas, regardez, on va droit vers l'anarchie. Dominique Audrey, c'est une histoire que vous aussi, vous aviez regardée comme bon nombre de Camerounais, parce que tout est parti des réseaux sociaux. 3 ans, vous êtes en divagation et on vous condamne avec sursis, dire en même temps qu'aujourd'hui, rien ne se fera. Est-ce qu'on n'est pas outré, soit même par la justice de son pays, quand on sait également qu'il y a cette séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, mais qu'on sache que la justice elle-même, qui est censée être au-dessus de tout, ne fait pas réellement son travail. Peut-être elle n'est pas critiquable, mais à un moment donné, est-ce qu'on n'a pas le droit de se poser des questions sur cette même justice-là? Vous avez tous les droits. Vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez même aller dans la rue manifester votre mécontentement, mais ça va s'arrêter là. La seule erreur de cet enfant, c'est d'avoir été pauvre, comme bon nombre de Camerounais. D'avoir été à côté d'un véhicule et de s'être fait arrêter. Combien d'enfants aujourd'hui, de par la crise anglophone qui perdure, sont dans les rues en divagation? Combien d'enfants aujourd'hui, parce qu'ils sont sans abri, les enfants de la rue sont en divagation dans la rue parce qu'ils n'ont rien à manger? Et est-ce que c'est pour autant qu'on doit tous les arrêter? Est-ce que regarder dans un véhicule fait de nous un voleur? Non. Malheureusement, aujourd'hui, on catalogue tellement des gens. Il suffit qu'on vous regarde, que vous soyez accoutrés bizarrement pour qu'on vous ait déjà catalogué, classé dans une catégorie. Et voilà la principale conséquence. Cet enfant ne peut plus se déplacer. Il ne sait même pas si il pourra même manger avec la main qui lui reste. On ne devrait pas dans un pays être comme ça. Les choses ne devraient pas se passer comme ça. On arrête, même si c'était un voleur. Pourquoi l'électrocuter? Pendant qu'on l'électrocute, on le regarde dans les yeux. On le regarde et on sourit en lui mettant le courant sur le corps. On le tape, on le blesse. Oui, on le voit pourrir. Et on est humain. Le soir, on rentre chez soi, on embrasse sa femme, on embrasse ses enfants. On est heureux. On continue de faire des enfants. Au point où on regarde même les asticots. Quand les asticots arrivent à un point, on la prend, on le met, on le jette pour qu'il meure ailleurs. Voilà comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on vous torture jusqu'à un niveau très élevé. On vous laisse à l'article de la mort et on vous abandonne pour que le gars ce n'est pas normal. On ne devrait pas traiter cet enfant avec quel âge? On ne devrait pas traiter les gens comme ça. Combien de personnes ont volé de l'argent aux contribuables camerounais? Pourquoi on ne les torture pas? Si cet enfant avait volé, je ne vais pas justifier le vol. Mais s'il avait volé, c'est certainement parce qu'il avait faim.
Déjà même que il n'a pas brûlé, hein, parce qu'il faut bien préciser, c'était pas ça. Il n'a rien fait. Il n'en était rien. Et je dis, et même s'il avait volé tous les bœufs, il dit tous les bœufs qui existent dans un pays, c'est ça qu'on devait lui faire. Même s'il avait, on appelle ça quoi là, les voleurs de banque là. Dévaliser une banque. Vous pensez que c'est ça qu'il aurait subi comme supplice? Non, là, on aurait plutôt négocié. On dit, gars, tu as pris combien? Il dit 2 milliards. Il dit non. Dit que tu as pris 500 millions. Le reste, on partage. Et même on l'aurait même entretenu d'une manière élégante. Vous voyez comment dans notre société, on protège les brigands, on protège les assassins, on protège les criminels. On laisse de côté l'humanisme qui doit être caractérisé naturellement africain. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a tué une personne, ailleurs, on dit peine de mort et autres. Au Cameroun, une personne qui rend un enfant invalide à vie, il n'a pas de doigts, il n'a pas de pied. On le garde, on lui donne même un sursis de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'il vous a dit au préalable que rien ne va m'arriver. Rien ne va me faire. Rien ne va me faire. Vous voyez la loi du quoi va faire. Donc ça fait que finalement, si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous soutenir dans votre quoi va faire, préparez-vous parce que ce sera votre fin. Ce sera votre fin. Mais je peux vous dire que, on dit souvent dans mon patois que, dans ma langue maternelle, que ce qui avait fait à l'oiseau peut faire à la poule. Donc, ce policier aujourd'hui qui a bénéficié du sursis, mais je vous assure qu'il vivra la même chose. Pas lui peut-être, mais ses enfants quand il sera encore en vie. C'est comme ça que ça se passe. Il vous dira peut-être que ce n'est pas lui, hein, il ne sera pas directement concerné. Non, c'est directement concerné. Mais c'est bien dommage que l'on le sache aujourd'hui, que le policier est là. On sait exactement où il est, puisqu'on l'a fait. On l'a affecté. Il faut dès que l'affaire s'est présentée, qu'on l'a porté devant le tribunal, on l'a affecté dès le lendemain à Yaoundé, au parquet. Oui, on l'a affecté dès le lendemain à Yaoundé. Donc le gars n'était plus dans les. Comment on va dire, il ne vient même pas au. Le Cameroun, c'est la seule république où on lapide le voleur alimentaire. Le voleur alimentaire. Et on donne la qualificative de président aux voleurs, aux criminels économiques. Parce que c'est ça, lorsqu'ils arrivent, oh président, mon président, c'est lui qu'on a. Le gars qui vole pour manger, c'est lui qu'on tue. C'est bien dommage. Allez, vraiment, madame, monsieur, on va dire, ce verdict qui a été rendu, effectivement, autour de l'affaire Ibrahim Bello. Aujourd'hui, Mandela Center dit que nous avons interjeté et ce procès ne s'arrêtera pas seulement au niveau du Cameroun. Cette ONG est prête à aller plus loin jusqu'au niveau des Nations Unies afin que une justice réelle et équitable soit faite et que cet enfant rentre, quoi qu'il en soit, dans toute sa dignité après avoir suivi et vécu de tels sévices corporels inhumains. C'est inacceptable, c'est incompréhensible de toutes les façons. Karine Santi avec vous, deuxième sujet. Deuxième sujet, cette fois-ci, on parle des masques de SICAM qui ont été demandés il y a quelques semaines par le ministre, par le ministre de la Santé. Non, c'était pas le ministre de la Santé. Monsieur Mbattu, laissez-moi me concentrer. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Alors, le ministre de l'Industrie... Il ne suffit pas le montant. Oui, le ministre de l'Industrie, des Mines et du Développement technologique, Gabriel Dodon-Doké, qui avait demandé à l'entreprise de produire 15 millions de masques par mois. Et puis, on nous avait dit que ces masques-là allaient être produits dans les jours qui viennent. Seulement, ils seront en vente à partir de ce jour, 7 mai. Au prix de 1300 francs et on explique que ce prix-là, c'est parce que ce masque peut être lavé 15 fois. Donc, ça fait 86 francs une fois. C'est-à-dire que 86 francs l'utilisation. Une utilisation. Ça fait 86 francs. Avant un lavage. Alors, bon Bengan, on est en pleine crise sanitaire et il faut sauver justement ces populations. On a une entreprise comme la SICAM, on a un budget, d'ailleurs le Cameroun a son budget annuel qui peut-être même encore n'est pas encore touché. On a des banques qui sont sur liquide quand même et il faut trouver une solution pour sauver les Camerounais de la maladie. On vous vend un cache-nez ou un masque à 1300, produit d'une entreprise nationale. Quelle appréciation vous en faites? Aux nationaux. Le Cameroun est comme ce planteur qui a promis renouveler sa plantation, mais curieusement, il a décimé sa pépinière. Donc, vous voyez la contradiction. Je vois les palmiers qui veulent renouveler sa cacaoyère
et tout le monde voit que la plantation est vieille, il faut renouveler. Il a une pépinière très bonne d'ailleurs et tout, appréciable. Le lendemain, il met le feu, brûle la pépinière et dit je vais renouveler ma plantation. Donc c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc c'est un problème d'assassinat collectif. Il ne faut pas voir ça autrement. Le gouvernement a décidé d'assassiner ces populations. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas autre raisonnement possible qui tienne. On va vous montrer, oui, on a dit, non, ce n'est pas possible. C'est nous qui avons crié ici. D'abord, regardez le processus. Le Grand Nord n'avait pas besoin de coton. Il avait son mil, son fonio, son sorgho et tout ça. Il mangeait. On leur dit, mangez, il faut mourir de faim, cultiver le coton qu'ils ne mangent pas. Même l'huile de coton, là, pour acheter, d'abord, c'est devenu rare. On les envoie dans une agriculture où on ne peut pas s'en dire. Et on met le Cameroun dans ce pays producteur de coton. On crée une cotonnière à Douala, on dit, va transformer le coton, il ne transforme pas. Ou le chef de l'État lui-même, quand il a besoin d'exercer les commandes en Chine. Donc, en fait, on tue tout. Pour sa campagne. Oui, comment on a dit. Quand on dit, donc, mais relevez alors SICAM. Ah, on se rappelle que, ah oui, on peut cultiver le coton, on peut amener, mais on ne subventionne pas. On ne subventionne pas. Ça aurait été, c'est comme ça que j'ai vu faire ailleurs. On met de l'argent, on injecte de l'argent, on sait que le pouvoir d'achat des populations est minime. Et on dit, en principe, est-ce qu'on peut fabriquer les masses à 50 francs unité? Et le gouvernement supporte le reste. C'est comme ça que ça se fait. Vous avez bien parlé des banques. Les banques vous disent qu'elles sont sur liquide. Mais même en cas de guerre, le ministre des Finances ne peut pas faire des propositions au Premier ministre. Et il a parlé du ministre de l'Industrie. Nous, on avait le ministre de l'Industrie à notre époque, mais qui travaillait. Il vient à la banque, il leur dit, bon, nous sommes en guerre. Voilà la situation. Vraiment, donnez-moi de l'argent, je mets ici. Il faut que on achète les masques à 50 francs. Et que les familles, il y a des familles qui ont dit absolument. Mais vous les mettez là à 1300 au moment où on n'a même pas l'argent pour acheter le tapioca, encore que vous ne pouvez même pas acheter le sucre. Nous regardions justement le journal. Même le riz blanc, c'est compliqué aujourd'hui. Nous regardions bien sûr le journal le 20h d'hier soir, sur les antennes d'Equinox Télévision, où le micro se baladant dans un marché. Et une maman qui dit, mais vous vendez le masque, même ce qu'on doit manger, on n'a pas de quoi manger. Mais vous vendez le masque, c'est assez... On fera comment ça, la mêle. Est-ce que les fameux 2 milliards ne pouvaient pas servir justement à subventionner, ne serait-ce que ce facteur-là? Ça pouvait nettement mieux aider les Camerounais. Parce qu'on a au moins vu les orientations qui sont dépréciables. La sortie de Tamaino Ndamdioya pour comprendre ce qu'eux-mêmes ils pensent de cette affaire. Où elle a dit... Le syndicat justement des maires du Nord. Oui, que vous arrêtez votre budget là-bas, vous venez nous imposer, vous ne nous associez pas. Pour qu'on vous dise qu'est-ce qu'on a besoin, quelles sont les urgences en termes d'inhumation, en termes de soins. Vous venez nous basader des sauts. Si on avait même pris ces 2 milliards, M. Michel Gachou, on repartissait par les 10 régions. Les 10 régions, chaque région repartissait par rapport à ses communes. Je vous assure qu'à l'heure actuelle, on parlerait de toute autre chose que de 2 ou de 3 sauts qu'on a donné, des sauts maçons qui coûtent 650 francs sur le marché. Je me demande bien à quoi cela va servir. Monsieur Michel Gachou, il faut dire quand même une chose. Si le gouvernement cherchait comment relancer la filière textile, en injectant, en mettant la SICAM sous perfusion, en disant que bon, on te donne un peu d'argent, relance-toi, parce que la SICAM était en train de faire faillite. Il faut le dire, la SICAM était au bord de la faillite, pratiquement la faillite. Cet argent, on a donné les 15 millions, on ne vous a pas dit, c'est 15 millions de masques de jour. On ne peut pas vous dire combien on a donné, mais calculez 1300 d'unités fois 15 millions le mois. C'est un programme de relance très simple de la filière textile. C'est comme très simplement, nous n'allons pas loin. Filière textile, quand la filière coton même est en panne. Non, souffrez que j'emploie cette expression pour qu'on puisse nous comprendre. Quand vous observez cette politique, franchement, il n'y a pas marqué aide des Camerounais. Non. Il n'a pas marqué développement du Cameroun. Non, ce n'est pas marqué dans leur façon de voir. Je me pose la question, moi-même,
Les masques que ma pauvre couturière s'est battue à faire, elle a fait à 250. Maman. Je dis, elle a fait, je le dis, elle a fait, j'ai 6 masques. Dans la rue, c'est 200. J'ai 6 et je m'en vends, elle a fait à 250. Donc, 1250 que j'ai porté, je lui ai donné. Ça m'a fait 6 masques. Ça va enlever 1300 pour un masque. Ouais. Donc, c'est-à-dire, je rentre, je lave. Ça veut dire dimanche ou samedi, ça sera caduc 4 lavages. Il faudra jeter, vraiment, je suis désolé. Allez, Dominique Audrey, vraiment, lorsqu'on entend de pareilles situations, lorsqu'on regarde le fait, 1300 par masque, les Camerounais, est-ce qu'il y a des familles qui peuvent avoir 1000 francs jour pour manger, ne serait-ce que du riz sauté? Pourquoi on vient vous imposer 1300 pour la pièce, alors que dans une famille peut avoir 4, 5, 6 personnes? Comment vous analysez ça? Les familles que je côtoie, les familles avec lesquelles je traîne ne peuvent pas. Les familles de mon entourage ne peuvent pas s'offrir le luxe pour 5 personnes dans la maison d'acheter 5 masques. Ils ne peuvent pas. Moi, je pense à nos frères qui sont les déplacés là, de la crise anglophone qu'on retrouve un peu partout. Moi, je parle d'ici seulement pour ceux qui sont ici à Douala, dans des maisons où ils n'ont même pas d'espace pour dormir, ils n'ont même pas à manger. Comment les 50, les 35 et tous ces enfants dans les orphelinats là feront? Ce sont des responsables des orphelinats qui vont acheter un masque à 1300. Je n'en sais rien. Dans mes travaux personnels, je me suis rendu compte que quoi? Aujourd'hui, dans les orphelinats, on procède simplement au don de masques et de savons, mais ces orphelinats ont besoin de nourriture. On ne les voit pas. Mais aujourd'hui, on vient nous demander d'acheter les masques à 1300. D'abord, mon argent ne me permet pas de m'offrir un masque à ce prix-là. Vraiment, je suis de la même trempe que M. Mbachou. On utilise les masques de 250. C'est ça, c'est à la... Donc, il y en a vous faites confiance justement à votre couturier du quartier de Nîmes. Mais attendez, c'est le même tissu. Qu'est-ce que vous croyez? C'est le tissu. S'il vous plaît, j'aimerais savoir, est-ce que dans le tissu de la SICAM, il y a le tissu qu'on utilise pour ce qu'on vend en pharmacie là? Achetez d'abord pour me comprendre. Non, on ne peut pas acheter s'il ne nous explique pas la composition du produit. Non, il nous explique d'abord. Ça, c'est même trop fait. Ça va donner lieu à un séminaire. Un séminaire, une conférence sur la nature du tissu, les composants qui ont été injectés, les différents matières et tout ça qu'on a vraiment laissé. Avec 1300, M. Michel Ngachou, je parle aux populations de Bepanda, de Kolmitak, de Mabanda. On vous fait le riz, sauce d'arachide avec le bunga. On vous fait la banane malaxi. On vous fait le bakaboum tourné. Vous connaissez le bakaboum? Avec l'huile rouge. Avec l'huile rouge qu'on appelle le bekwang. On vous fait le riz sauté. On vous fait monsieur Michel Plantin tourné qu'on appelle le cidre de colon. On vous fait la tenue militaire. Et vous mangez ça 2 jours. Avec 1300. 1300. Sacré Charlemagne Mbachou. Vous mangez ça 2 jours. Sacré Charlemagne Mbachou. Pour le cidre de colon, j'en doute. Parce que la boîte d'haricots aujourd'hui au marché sont 200 euros. On est passé par là. D'accord. On est passé par là, on sait ce que c'est en même temps. On est passé par là. C'est le plantain découpé de l'eau, le sel, un peu de... Non, ça va avec l'huile rouge, c'est bon. J'ai dit, ben voilà. Est-ce que vous savez, peut-être la petite parenthèse, bon remède. Très bon remède. Contre le palu, hein? Très bon remède. Contre le palu, le cidre de colon. Quand ça chauffe? Bah écoutez, très bon. Bon, c'est une parenthèse. Allez, on va rapidement prendre le point de vue de Karine Santia sur cette question quand même des tissus SICAM. Vous semblez dire qu'il faut interroger plus que jamais la qualité du produit que l'on expose, même quand l'on veut vendre aux Camerounais venant de SICAM. Oui, il faut s'interroger sur la qualité du tissu. Vous savez vous-même que même les tissus de SICAM que vous achetez, ne serait-ce que pour la journée internationale de la femme, je peux dire délavé. Non, déjà, c'est transparent. Déjà, comment vous pouvez être habillé en tissu dit coton et vous voyez les formes de la femme? C'est très compliqué. Bon, ça, c'était une parenthèse. Bon, je vais poursuivre en disant que vous savez que dans la lutte contre le coronavirus, avant que le gouvernement lui-même ne prenne en charge de parler de fabrication des masques, nous, on avait déjà les astuces. Et encore que ceux qui ont vécu le coronavirus avant nous avaient déjà partagé des vidéos où vous pouvez vous-même confectionner vos masques avec comment on appelle ça? Les tutos, non? Non, les coutures. En couture, c'est le fait de sortir
Les patrons. Oui, voilà. Les patrons. Oui, on avait déjà partagé les astuces et tout. Oui. Donc, chacun d'entre nous avait déjà trouvé une manière de faire lui-même son masque. Sauf qu'on s'attendait à ce que le masque du gouvernement soit gratuit. Moi, je ne voulais pas commander à 50. Moi, je pensais que c'était gratuit. Gratuit, pourquoi? Parce que c'était un masque qui avait été demandé par le gouvernement et pour lutter contre le Covid-19. Que ce soit le masque qui coûte, si ça pouvait être gratuit, je vous assure, on évitera le Covid. Maintenant, si c'est vendu à 1300, ça veut dire que c'est pour les personnes qui ont produit les masques là eux-mêmes qui vont utiliser. Donc, restez là-bas en haut, utilisez vos masques de 1300, laissez-nous, on va continuer à utiliser les masques de 2200. Même si ça ne va pas nous protéger autant que vous le dites, mais on va d'abord porter le masque. Parce qu'à un moment, quand il ne faut pas que les gens se fassent de l'argent sur la maladie et la mort. Ça, c'est une ennemie de la République. Non, il ne faut pas que les gens se fassent, il ne faut pas que les gens se fassent de l'argent sur la maladie et la mort. C'est pas, si vous voulez relancer la SICAM, mettez l'argent dans la SICAM. Arrêtez de nous arnaquer. 1300 francs pour un masque. S'il vous plaît, le masque FP2, le masque FP2 coûte aujourd'hui, parce que les prix ont un peu chuté, M. Bachou. Aujourd'hui, c'est 1000 francs sensiblement, 700, ça dépend aussi de là où vous trouvez. Maintenant, en pharmacie, les masques qui avaient grimpé et qui coûtaient déjà 1000 francs sont descendus à 500 dans certaines pharmacies. Donc, dites-vous bien qu'au lieu de l'acheter un masque de la SICAM qu'on peut laver 15 fois, vous savez que même les masques qu'on achète en pharmacie, nous on lave. Ouais. Donc, tout ce que vous allez dire pour vous là-bas, vraiment, ça reste là-bas. Nous, on lave tout. On lave et puis... avec le javel, on repasse. On lave... Même sans javel, dès qu'on a le savon, attendez, Dominique Otto nous dira comment elle se comporte avec ses masques. Peut-être on va mieux comprendre sa version. Oui. Peut-être ça pourra aussi aider les Camerounais. Bien sûr, qu'est-ce que vous faites de vos masques? Puisque c'est un Camerounais aussi qui m'a dit, moi, je n'ai pas les moyens de changer un masque tous les jours, donc j'ai un masque en pagne. Lorsque je rentre du travail, je trempe dans du javel et du détergent, je rince avec de l'eau chaude, et lorsque c'est sec, je repasse avant de porter. Parfois, je mets de l'alcool avant de porter aussi. Donc. On ne dira pas que vous êtes ennemi de la République parce que... mais que chacun dise. On va lui donner le titre de chimiste. Parce qu'elle connaît ces choses. Vous savez, le gouvernement nous a poussé à devenir des chimistes. Oui, mais hier, dans le même journal, on vous a démontré qu'à l'heure actuelle, les Camerounais souffrent des problèmes gastriques. Oui. Dû au fait que les gars consomment des médicaments. Oui, attendez. Mais c'est eux qui nous poussent à ça. On est obligé. Dans cette émission, combien de fois on a demandé au ministre de la Santé, rendez public les protocoles. Présentez-nous les conditions dans lesquelles vous soignez. Le Camerounais, lui, il a peur de quelqu'un d'invisible. Vous encore, vous mystifiez. L'invisible. Vous mystifiez cet invisible. Vous donnez-lui à chacun de dire, bon, hier j'ai pris le ndolé bien bouilli avec le miel. Aujourd'hui, j'en ai le combo. Demain, j'en ai le kékéliba. Après, c'est comme ça qu'on vit. Alors, Charles Hamel, on a eu justement, revenons rapidement sur le projet Survie Cameroun Survival Initiative du professeur Maurice Kamto. Alors, lui, il veut vous faire cadeau des masques gratuitement. Vous refusez les masques de Maurice Kamto. Vous vendez maintenant les masques à 1300 Camerounais qui n'ont pas la possibilité de se faire un demi-kilo de riz à la maison. Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est pas cynique? Est-ce que c'est pas cruel? Si vous avez vu Equidoc soit d'hier, vous aurez vu cette représentante du RDPC. Docteur Simon? C'est qui se monta elle-même. Elle n'y croyait pas. Elle-même n'y croyait pas. C'est-à-dire quand vous suivez ce qu'elle expliquait, vous vous demandez, mais est-ce qu'elle même croit à ce qu'elle est en train de dire? On est en train de parler de la vie. De la vie. Lorsque vous arrivez au deuil, vous oubliez tout. Vous vous rappelez d'une seule chose. Demain, je pourrais être comme celle qui est partie. Vous revoyez votre vie. On parle là des Camerounais qui tombent. On parle là des Camerounais qui... C'est-à-dire, je sors le matin, monsieur Michel Bachou. Chaque pas que je pose pour mon lieu de service m'inquiète davantage. Je le dis, m'inquiète davantage. Toute personne qui vient vers moi, fut-il frère, membre de la famille, collègue, devient un éminent, un potentiel danger pour moi. C'est-à-dire, on vit avec la psychose. On veut absolument sortir. La poignée de main est africaine. La poignée de main, sentir la main, sentir la chaleur c'est africain. Imaginez combien de mois on est obligé de s'auto-mutiler parce qu'on veut sortir. Au moment où on réfléchit, quelqu'un vient vous dire que parce que X est politicien, parce que X a fait, parce que c'est un piège que X voulait nous tendre, on ne doit pas regarder. On anime toute une république. Je dis toute une république. Vous avez des gens qui interviennent, toute une république pour vous faire comprendre que vous êtes dans l'erreur alors qu'ils se trompent. Regardez les images là on a partagées.
J'ai pris la peine après l'émission de sillonner tous les endroits où on disait, pour me rassurer qu'effectivement, ces dons étaient partagés. Mais je suis arrivé, je m'attendais à ce que les brigades de police, les brigades de gendarmerie viennent refuser, viennent interdire qu'on le distribue. Mais j'ai vu des femmes, des mamans dire que c'est ça qu'on appelait le gel. J'ai vu une maman dire c'est ça qu'on appelait le gel. Ouais. J'ai regardé la maman, elle me dit elle n'a jamais. Elle entendait seulement parler. Elle voyait à Equinox comment ça se passait, vraiment jamais. Non, c'est ça, elle verse dans sa paume de main. Elle frotte. Imaginez, vous voyez jusqu'où. Vous avez vu cette maman au journal, cette jeune fille qui a dit que si ça fait, ça nous tue. Alors les gens vont dans les stand-bar. Si je mets mon masque, quelqu'un est parti dans le stand-bar, il vient me retrouver, il va me contaminer. Voyez la mentalité. Est-ce que nous avons des gouvernants qui voient, qui regardent les chaînes nationales, et notamment Equinox, qui diffusent chaque jour le ressenti du peuple camerounais? Ben on trouve que vous ne dites que ce qui ne marche pas. Charles Amen Battu. Il faut souvent dire quand ça marche. Bon, Bengan, on va peut-être le temps justement de poursuivre dans cette émission. Le coronavirus continue jusqu'à présent à faire des ravages. On a plus de 2200 cas déjà au Cameroun à nos jours. Et comprendre aussi que, comme Charles Amen le disait, qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des protocoles mais qui ne veulent pas rendre public. Mais il y a, souvenez-vous, on en parlait ici, des Camerounais qui nous approchent en nous disant le coronavirus est la dernière maladie qu'on soit capable de soigner au Cameroun. Nous nous soignons et on a même qui sont venus nous rencontrer, si vous le savez, bon Bengan, nous disons j'ai soigné 17 cas de coronavirus et je vous donne 8 jours pour le faire. Est-ce que finalement même, comme Charles le disait, on ne mystifie pas tout, on ne cache pas tout pour davantage tuer le Camerounais économiquement? Non, je vous ai rappelé les propos du professeur Henri Okbenlin quand il venait de prendre le ministère de la Recherche scientifique. Il avait dit qu'il faut décoloniser la recherche. Bon, laissons ces Camerounais qui, eux, peut-être sont dans le maquis. Un ancien journaliste de la CRTV, François Bengono, il a créé l'association des sorciers et guérisseurs du Cameroun. Il a un protocole qu'il a présenté là-bas. On ne lui a pas encore dit s'il peut soigner ou pas. Lui, il est sûr qu'il soigne parce qu'il a expérimenté. Il y a un ancien footballeur de Dynamo, Niebmawa. Il a soigné ses propres enfants en France. À un moment où les avions montaient encore, ses familles étaient, il a dit, on pourra faire quoi? Il dit, j'envoie. On envoie. Les familles, ils se sont soignés. Après avoir fait des tests là-bas en France où apparemment le plateau technique, on dit, vous êtes guéri, vous avez fait comment? On dit non, on a utilisé le remède de grand-mère. L'association des phytothérapeutes a donné des institutions, donc plein de choses. Je parle là des associations et des personnalités qui sont venues au ministère de la Santé publique, dans les universités d'État, les facultés de sciences, au laboratoire de recherche des plantes médicinales, à la cellule de recherche et de promotion de la pharmacopée africaine. Il y en a au moins 1000 Camerounais qui ont déjà proposé. Il fallait qu'on nous donne justement, qu'on voit ça. C'était l'avant même. Sur la question, lorsque vous rencontrez le ministre de la Santé, vous lui dites voilà ce que j'ai entre les mains. Vous rencontrez le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, vous dites voilà ce que j'ai sous la main. Vous rencontrez le Premier ministre, vous dites voilà ce que j'ai sous la main. Et vous êtes sûr justement de ce que vous proposez comme produit et que l'on ne vous rappelle pas. Et qu'on laisse mourir les Camerounais. Est-ce que ce n'est pas ce qui justifierait qu'aujourd'hui, tout à l'heure Charles Amen parlait de l'automédication, des gens qui ont des poumons perforés. Oui, est-ce que ce n'est pas ça qui pousse les Camerounais absolument, c'est ça. Vous avez vu, et nous avons été contents que Samuel Cléda ait engagé ce processus, mais parce que lui, il est dans une organisation solide qui est un État, le Vatican. Il dit, au moins dans les hôpitaux, donc, j'ai l'autorité. Je soigne les gens. Est-ce qu'il a attendu le ministre? Non, s'il était une vulgaire personnalité comme nous, peut-être on serait venu l'arrêter en disant voilà. Donc c'est ça le problème. Même le médecin que j'ai entendu hier et ce matin dans le journal de radio d'Equinox, il disait oui, on intoxique, c'est vrai. Mais tous les remèdes peuvent tuer. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le serpent qui symbolise le corps médical. C'est un venin. C'est du poison, c'est le venin. Combien de fois, même la chloroquine, s'il a mis les gens mal. Ibuprofène qu'on prescrit aux filles qui ont les règles douloureuses, pourquoi elles n'en parlent pas?
Donc, justement, c'est l'État, comme on a fait à Madagascar. C'est comme ça que ça se fait. Vous venez, vos compatriotes ont élaboré un certain nombre de choses. Vous les testez là-bas, vous dites, oui, ici vous avez raté le dosage. Désormais, faudrait faire ici, il faudrait faire ça. C'est d'ailleurs ce que nous demandons. Vous connaissez d'ailleurs, vous aussi, des chercheurs qui sont allés jusqu'au niveau de l'ANACOM et qui ont vu leurs produits validés au niveau de ce cabinet. Lorsqu'ils sont arrivés au niveau du ministère de la Santé, les produits n'ont pas été homologués. Il y a quand même demander l'avis de la France. Donc, il faut demander l'avis de la France. Moi, j'ai des frères qui ont été atteints de corona. Et c'est de leur ordonnance que j'ai vu chloroquine, azithromycine et un peu de vitamine C. Mais ils ne vous rendent pas. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui consomment le njinja, il y a des Camerounais qui mâchent le njinja et qui avalent. C'est ça qui vous brûle l'estomac. Tout à fait. Et le palais, le long du palais. Ne mâchez plus le njinja. Il y en a plein qui souffrent. Ils prennent, ils raclent. Ils mâchent, ils avalent, d'autres c'est avec l'ail qu'ils mélangent. Ça agresse le corps. Ça agresse littéralement. Justement, il faut qu'il y ait quand même. À la suite, donc je dis à la suite du journal d'hier, il faut dire pour l'automédication. C'est un conseil qu'on dit, ne mâchez pas le njinja. Si vous mâchez, vous pilez le njinja, faites bouillir. Faites bouillir, ça atténue et vous consommez. Ça diminue les effets. Ne l'avalez pas de manière... Dominique Audrey, justement, vous laisse prononcer sur ces éléments-là. Quand j'ai un début de grippe, généralement, lorsque je prends le ginger et le sel, ça coupe, hein, mais j'avale. Oui, mais ça fait mal à l'estomac. Vous ne le faites pas tout le temps quand même, Dominique Audrey. C'est trop de risque. Vous n'en prenez pas tout le temps quand même. C'est encore mieux. Ok. Miel citron, c'est encore mieux. J'ai arrêté de Allez. parce que je suis Vous avez victime. Non, mais quand je vous écoute depuis là, je suis victime. Au début de cette crise, mais je vous assure qu'il y a eu des paniques. J'ai beaucoup paniqué, c'est pas parce qu'on parle ici. Il y a eu des paniques et j'ai commencé avec l'automédication. C'était le gingembre. J'avais toute une bouteille d'1,5 litre en poudre. Mais quand je vous explique l'expérience, en poudre, du coup, quand le matin avant de sortir, à 5 heures là, je prenais. Le soir avant de dormir, je prenais. Et puis, je faisais bouillir une quantité avec laquelle je me couvrais. Seulement le gingembre. Non, avec le citron et puis le miel. Sauf que à un moment, un jour je suis rentrée du travail, et puis j'ai perdu l'équilibre. J'ai perdu l'équilibre et je me suis affaiblie, je me suis affalée à même le sol et mon père m'a dit que tu continues toujours à prendre le gingembre là. J'ai dit oui. Il dit tu m'arrêtes ça. Et c'est terminé. Tu m'arrêtes ça. Si je tombe malade, ça fait quoi? Donc, c'était tellement... Et vous savez qu'il y a des organismes qui n'acceptent pas un certain nombre de choses. Du coup, maintenant, quand je veux boire mieux l'eau chaude simple. Comme vous avez la parole, Karine Sontia, donnez-nous l'occasion de lire nos téléspectateurs ce matin. Ils sont assez nombreux. Merci à vous, madame, messieurs, pour vos nombreux messages. On vous lit maintenant. Ensemble contre le coronavirus, mais on vend le masque à 1300 francs. On ne tient pas compte de la situation économique et financière de tout un chacun. Quelle est sa particularité? Vu que tous les masques protègent, les couturiers nous vendent les masques à 100 francs, bien solides. Ouf! Priscille Ogbota. Non, ça c'était à l'époque, là, c'était au début. Maintenant, les prix... Jusqu'à présent. Maintenant, 100 francs, la qualité laisse à désirer. Très bien. Alors, un masque, 1300 francs. Le premier client sera le gouvernement. Ils vont vous dire qu'ils vont commander 2 millions de masques. Je vous laisse faire le calcul de l'argent qui sera détourné. Le pire est encore, devant ces démons vont nous faire voir de toutes les couleurs. Divine Falcom Mediopo. Alors, un autre. En ce qui concerne les cache-nez de la SICAM, c'est trop cher pour les Camerounais. Ce gouvernement veut juste se justifier devant le peuple avec cette mesure cosmétique contre le Covid-19. Comme nous vivons au Wandafukistan, ne vous étonnez pas qu'on interdise aux couturiers du quartier de fabriquer ces cache-nez de 250 francs. Ils vont faire comment pour prendre ma machine aussi. Ils vont prendre leur machine. J'ai lu dans un journal que la sauce jaune aide à combattre le coronavirus. Tout le monde va devenir chimiste dans ce pays.
ça. C'est Tony Frandam Chouat. Monsieur Mbachou, ne dit rien, la sauce jaune. La sauce jaune, le tarot. Non, mais ça donne plutôt la toux. Hein, ça non, fait les condiments, on peut plutôt y ajouter des condiments qui permettent aux hommes d'être hommes. Mais parce que moi, ma grand-mère, quand elle boit ça, pour que les femmes soient heureuses. Mais bon, non, mais la grand-mère, quand elle mange ça et tout. Le corona, lorsqu'il trouve un système immunitaire fragilisé, il vous entraîne. Il n'y a rien à faire, il vous entraîne. Battez-vous plutôt à recharger votre système immunitaire. À recharger votre système immunitaire. Pour ceux qui sont malades, ils doivent remonter. Je pense que c'est pour ceux qui ont le VIH, ils remontent le taux de CD4. Il faut remonter. Et le taux de CD4, si vous voulez remonter, recharger, c'est dans le mbunga. Le poisson fumé, oui, il y a beaucoup. En termes, oui, le taux. Il faut manger le c'est cher, Charlamagne. C'est cher. Vous avez posé la question, je vous réponds maintenant. La santé coûte cher. Un bunga, 300. C'est cher, il faut repartir en allobio, c'est tout, pour recharger votre système immunitaire. Absolument. C'est pour ça qu'on précise, et le professeur Raoul lui-même, c'est le système immunitaire qui sauve. En plus de tout ce qu'on va vous appliquer, votre système immunitaire, vous devez. C'est pour ça qu'on prend les asthmatiques, cachez-vous. Les diabétiques, cachez-vous. Les fumeurs, cachez-vous. Tous ceux qui ont, cachez-vous, parce que si cela vous rencontre, ça vous entraîne du coup. Ceux qui ont des problèmes respiratoires, alors c'est grave. Voilà pourquoi on dit chaque coronavirus, c'est une méchante grippe. Ouais. Il n'existe pas de remède contre la grippe parce qu'il y a beaucoup de virus qui donnent la grippe. Et ça varie. Vous pouvez être dans une maison, même père, même mère, mais vous avez des virus différents dans la grippe que parfois dans une seule maison, c'est une seule personne qui a toujours la grippe. Personne. Les autres n'ont pas. Voilà. Donc c'est le système immunitaire qu'on dope. On dope le système immunitaire. Allez, merci à vous, cher monsieur, merci à vous, madame, également. On va peut-être, avant de passer à autre chose, parce qu'on va bientôt se quitter, rappeler simplement qu'il y a le journal... la nouvelle expression de ce matin que nous vous conseillons justement d'aller vous l'arracher. Dans ce journal également ce matin, il y a un article qui nous parle, qui me parle pratiquement, trésorerie de Yaoundé, un trou de 4 milliards de francs CFA. La faille a été découverte le 24 avril 2020 au moment de la prise de service du nouveau trésorier payeur général. C'est une affaire à suivre, Charlamagne Bachou. En tout cas, quand vous parlez du Cameroun, suivre, vous savez, tout ce qu'on dit du Cameroun, c'est en termes de milliards. Vraiment, les millions, les Camerounais ne connaissent pas. Petit. Non, mais Charles, qu'est-ce qui l'a amené, lui, à faire d'abord l'audit? C'est sa chance. Voilà. Parce que s'il prenait le travail comme ça, comme un Camerounais normal, on lui aurait réputé ça. Voilà. Donc, voilà, c'est bien fait pour en tout cas, il faut se l'arracher, justement, la nouvelle expression de ce jour, qui revient sur un titre fort. 1 milliard. A fait survivre Cameroun, Atanganji refuse de perdre. En tout cas, on en reparle. Dominique Audrey, je vous passe la parole cette moment parce qu'on va sortir par là. Tout à l'heure, à 14h, nous serons à la morgue de l'hôpital du quartier Nilon, où va se dérouler la levée de corps de Florazé, que vous avez connu. Bien évidemment. Ce sera la dernière fois qu'on aura l'occasion d'être près d'elle. Et on compte aller, du moins je compte aller jusqu'au bout. D'accord. Charlamagne Bachou, c'est un au revoir qui commence comme ça. C'est un moment dur pour tout le monde, y compris pour vous aussi. C'est vrai qu'on lui a, dès le 13 déjà, on s'est habitué à lui dire au revoir. On lui a dit c'est au revoir. Chez les Bantous, le au revoir, c'est dès l'instant où l'âme quitte le corps qu'on organise ces cérémonies de au revoir. Ce qu'on fait, c'est juste l'accompagnement. On l'accompagne dignement à quitter, on va l'accompagner dignement à quitter la terre des vivants. Et maintenant, intercéder, et ce sera par l'entremise d'Mbombok, intercéder pour que ceux de l'autre côté, la transition se fasse bien, ceux de l'autre côté, notamment les Mvok Ngana, l'accueillent véritablement parmi eux, et que de là où elle sera, elle puisse intercéder pour les membres de sa famille. Ce dont on aura peut-être encore besoin de faire, c'est redonner beaucoup de force à ses parents, notamment son père, sa maman, parce que
Elle était le moteur véritable de cette famille nucléaire. C'était elle. Elle était dans sa famille comme elle était au boulot, toujours dynamique, toujours en train de bouger. Quand quelque chose n'allait pas, c'est elle qui était au devant. Donc, je crois qu'il faut qu'on donne et que parmi ceux qui restent de ses frères et sœurs, qu'il y ait quelqu'un qui se batte à la ressembler. Très bien. Bon, Bengan, vous l'appeliez justement ma fille, votre fille. Certainement, au moment où nous parlons, vous regarde aussi dans l'esprit. Elle vous écoute peut-être. Oui, mais nous serons ensemble tous les jours. Ce n'est pas pour ceux qui pensent que les morts sont morts, les morts ne sont pas morts. La première chose à dire, c'est que chez nous, ce genre de décès, il n'y avait pas de collation. Il n'y avait pas de collation. Et la famille de sa maman, notamment ce qu'on appelle les oncles maternels, devait demander au Vokngana où est partie leur petite fille. D'accord. Et ce n'est pas pour apporter du bas, c'est pour voir s'il y a une main noire derrière. S'il y a une main noire derrière, on peut s'en occuper. On va s'en occuper. Karine Santia, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Vous savez, nous avons des anecdotes, chacun de nous, de Florazé. C'était quelqu'un qui, tellement elle était dynamique, que quand elle voyait une nouvelle personne dans la maison, elle voulait entraîner la personne dans son dynamisme. Du coup... J'en suis témoin. Quand, la première fois, quand nous sommes arrivés ici, Florazé, c'était le genre, quand elle arrive à la radio le matin, mon bébé, tu peux aller m'acheter un peu, hein? C'était mon bébé, tu as le bic. Bon, elle avait jamais de bic ni de papier, donc c'était quand même des moments où parfois on boudait même. Ah, tu n'as jamais de bic, dis donc, tu n'as jamais de papier. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on aurait dû profiter de ces instants parce que c'était peut-être les derniers. Parce que je me rappelle la dernière rencontre que nous avons eue, c'était au couloir. Bonjour Tati Flo, bonjour mon bébé, et c'était tout. Et ce 13-là, nous étions ensemble, nous sortions de la matinale radio de Radio Equinox, on s'est retrouvés dans le couloir et on s'est dit comme d'habitude, bonjour les filles. Elle a répondu avec de Géraldine, bonjour le gars, comme d'habitude. Madame, Messieurs, merci à vous d'avoir pris le temps de nous regarder pour cette édition qui pour nous a été dure. Retrouvons-nous demain. Demain encore, hommage à Florazé jusqu'à la fin de cette semaine. Nous le rendons hommage et nous le rendrons hommage. Et elle restera quoi qu'il en soit dans nos cœurs. Bonne journée.